Voilà, c'est là. Je suis en train de regarder le reportage de Benoît de Nice là, sur YouTube, sur la Providence divine. C'est trop génial. Je sais que je l'ai lu. Tu le lis. Mais quand tu le lire, c'est pas pareil que de le vivre vraiment. Et là, effectivement, il montre, et ça se voit que c'est pas du fake, ça se voit que c'est réel, ça se voit qu'ils jouent vraiment le jeu, quoi. Ça se voit à quel point Dieu est bon et généreux. Tous les trucs, tous les petits miracles qu'il y a. Et même des moments, des fois, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer. Ben si, ça se passe. Oh, je suis pas arrivée au bout du reportage, mais ça me fait penser à une situation que j'ai vécue. Parce que là, effectivement, je dois vivre de cette providence divine, me remettre entre les mains de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu d'amour, et lui faire confiance. Donc je suis en train d'expérimenter ça, le lâcher prise, faire confiance à Dieu. Et Dieu Jésus, parce que avant que Jésus vienne me chercher, j'étais spirituelle, enfin je suis toujours, mais donc je devais m'ouvrir à la vie, faire confiance à la vie. Pour moi, la vie maintenant c'est Dieu, mais là maintenant, Dieu c'est une personne, c'est plus un concept, c'est quelqu'un. Donc ce quelqu'un, Dieu, le Fils, God in the flesh, euh, donc, donc il est venu me chercher, donc là il m'accompagne sur ce chemin de début de relation. Effectivement, il y a la traversée du désert, le brisement de l'ego, comme disent nos amis évangéliques. Euh, il y a cette préparation à cette destinée d'enfant de Dieu, comme ils disent aussi, pour te faire réaliser ce que Jésus veut que tu réalises, pour amener le royaume de Dieu sur cette terre, parce que Dieu pourrait le faire sans nous, mais il a choisi de travailler avec nous. Comme moi, je fais partie de ces petites poussières qu'il a choisies sur cette terre. Et quand j'ai vu ça, c'est trop génial, parce que ça m'a rappelé un truc que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Une crise de panique, parce que je suis dans une situation un peu bloquée, pas évidente. Et Jésus m'a dit, c'est bon, cette situation va prendre fin. Et j'étais là, ouais. Mais il me dit, tu fais rien, tu me laisses faire. Et après, j'étais là, attendez. Bon, dans notre société, on est plutôt anxieux. Donc on est dans l'hyper-contrôle. L'hyper-contrôle, c'est on fait quelque chose. On n'est pas là à dire, bon allez, on va bien voir, comme San Francesco, là, Jésus m'a fait faire un short avec San Francesco, là, d'Assise, où justement il se remet à la providence divine, et on voit à quel point ça marche. Quand il croit vraiment, c'est incroyable, quoi. Il nourrit les oiseaux, et Dieu, il nourrit aussi ses petits bébés agneaux, quoi. Et, donc, mais moi, je me dis, mais non, c'est pas possible. Je vais pas attendre là que ça me tombe tout cru dans les mains. C'est réel. C'est pas possible. Je veux dire, je sais, c'est Dieu. Ça fait 2 ans qu'il m'accompagne tous les jours. Vous voyez. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie, de compassion et de compréhension pour les athées qui n'arrivent pas à adhérer à Dieu, parce que c'est pas évident d'adhérer à Dieu. Vu que cette société nous coupe de Dieu, c'est pas évident d'adhérer à Dieu quand Dieu est pas venu te chercher un petit peu. Mais c'est ce que fait Jésus. Il vient chercher tout le monde. Là, son Esprit Saint est en train de se répandre dans la terre entière. Déjà, lui, à votre chosen, là, il est trop chou, Jonathan Rumi. C'est vrai qu'il est plein de Dieu, il est plein de Jésus. Alors, à travers Jonathan Rumi, Jésus, il est là, allez, tiens, agneau numéro 1, agneau numéro 2, là, tous ces agneaux, un par un, ils rentrent au bercail, tu vas voir, le berger, il arrive. Je suis là, venez les copains. Donc voilà, il nous utilise. Et donc j'ai dit à Jésus, non, c'est pas possible, c'est Seigneur. Et donc j'étais à l'église, une des églises où je vais régulièrement, devant le tabernacle, et j'ai fait une crise de panique. Bon, à mon avis, les démons dans l'invisible, ils m'y aidaient bien, hein, parce que tu sens que c'est une crise de panique, enfin, tu sens que c'est une attaque démoniaque quand ça tombe dans la crise de panique. C'est-à-dire que t'as plus ton aplomb, t'as plus ton ancrage, t'as plus ton assise. Là, vraiment, tu sens que tu paniques. Bon, là, c'est que dans l'invisible, ça pousse et ça pousse et ça pousse pour te faire péter un câble. Donc, ils se sont très très bien arrivés. En plus, exceptionnel. Non, je vous jure. Vous savez, quand ils commencent la messe et qu'ils finissent la messe, ils portent le Christ, là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un bâton avec Jésus, le Christ crucifié. Eh ben, je sais pas pourquoi. Si, ce, ce Christ, le crucifié, ce bâton qu'on prend au début et à la fin de la messe, il était là. Donc je me suis retrouvée assise à côté de ce bâton-là. L'église était quasi vide. Enfin, il y avait, ouais, parfois il y a 2, 3, 4 personnes. C'est une très grande église. Devant le tabernacle, assise à côté de ce Christ-là qu'on amène au début et à la fin de la messe, en train de paniquer bien comme il faut. Je dis, ah non, c'est pas possible, c'est cette histoire, je vais pas attendre que ça arrive. Dans la vie, il faut prendre les choses en main, on agit. Alors avec Dieu, ce que j'ai appris, il y a 2 choses. Un, le lâcher prise dans dans quoi on n'a pas contrôle. Et c'est là où Dieu agit.
C'est là où les miracles peuvent arriver, c'est là où il agit. Mais on a notre part, c'est là où on peut contrôler. Par exemple, donc Benoît de Nice, la part de Dieu, c'est de dire bah, tu vas nous amener ce qui va nous aider à se déplacer, à manger, à dormir. Quoi. Mais eux, ils font l'action de demander aux gens, ils font l'action d'aller chercher les gens. Donc cette part-là, c'est pas Jésus qui l'a fait pour eux. Le fait de dire aussi, allez, on y va avec Dieu, de se lancer eux-mêmes ce défi, de dire allez, j'y vais, enfin les deux, on y va, on fait confiance à Jésus, et il va nous amener. Donc leur part à eux, faire confiance à Dieu, faire le chemin, et de demander. Et Jésus va amener qui il doit amener. Vous voyez? Donc l'abandon à Dieu, c'est pas ne rien faire. C'est la part de Dieu, c'est Dieu qui s'en occupe, et là il faut lâcher. Et notre part à nous, qui est lui faire confiance et poser les actions qui va nous amener à poser. C'est notre part. Bon, après, il faut discerner ce qui est de Dieu, pas de Dieu, mais là, dans mon cas, moi, ma part, c'est de lâcher, de continuer à faire les petits boulots qu'il me demande, les trucs, voilà, les t-shirts, là. Donc je continue à lui obéir, à discerner que c'est bien de Dieu, nanana. Et pour le reste, pour le suite du chemin, lui faire entièrement confiance. J'ai crève des trouilles. Parce que je me rappelle de ce moment-là quand j'y étais, ça me fait trop flipper. Et donc j'étais dans cette église en train de bien paniquer. Donc je sais qu'il y avait l'invisible négatif qui m'impactait. Mais là j'étais vraiment en totale panique. Hein. J'ai dit Jésus, ton plan A j'en veux pas, je veux le plan B. Et il y a une autre dame qui s'appelle Hélène Lombardi qui partage un livret super bien. Elle est catholique, bah, elle est charismatique, elle est née de nouveau, donc elle est en connexion avec l'Esprit Saint. Et un livret super sur la providence divine, enfin comment se mettre entre les mains de Jésus par rapport aux finances, le positionnement intérieur et tout. Je mettrai le lien. Et moi j'ai dit mais c'est pas possible Jésus, il faut faire quelque chose là, c'est pas possible, c'est pas, je vais pas être là, attendre que ça se passe. Ça. En même temps c'est vrai que pour le Seigneur ça doit être insultant. C'est lui, c'est tout, il est tout puissant, il est c'est quoi. Mais nous qu'est-ce qu'on sait nous? Non, il est des poussières et nous et son plan divin, on n'y a pas accès parce que c'est comme ça que ça se joue. Bah, l'abandon, la confiance à Dieu ne peut pas avoir lieu si on sait. Le fait de ne pas savoir, c'est dire, bah vas-y. Moi, je sais réellement qu'il est tout puissant de ouf. Mais comme j'ai une tendance anxieuse, et en plus les attaques démoniaques derrière, faisaient que je dis, ok, je sais que tu es tout puissant, mais je sais pas pourquoi dans ma situation, il faut que je fasse quelque chose. J'arrivais pas à lâcher. Alors je vous jure, quand on vit des actes spirituels comme ça, bah, c'est comme si vous êtes athée, vous vivez des crises de panique, c'est pareil. Vous avez l'impression de perdre pied, là, c'est horrible. Donc je sors de l'église désespérée. Je fais mon signe de croix avant de partir. Et là, je vois des petits fascicules sur Hiver solidaire. En fait, Hiver solidaire, en fait, c'est organisé par les paroisses où tu tiens compagnie en fait à des personnes en précarité qui en fait vont pouvoir être hébergées pendant tout l'hiver. Tu partages le repas avec eux, tu fais la cuisine avec eux, tu passes la soirée avec eux, tu peux même dormir sur place. Et moi, ça m'a arrangé parce qu'en fait, j'ai besoin de me dégager d'une situation. Et là, j'étais là, ah ouais, ça existe ça? Et j'ai trouvé ça trop génial. Vous savez, quand vous avez la joie dans le cœur, c'est que, c'est une porte qui s'ouvre, c'est cool. Et quand c'est la joie, c'est que c'est fort probable que ce soit de Dieu. Je vous jure, j'ai fait Jésus, mais je sais pas comment tu fais. Parce que là, j'étais en crise de panique, mais bien comme il faut. Et là, il m'ouvre une porte. Tiens, t'es en train de paniquer? Allez, ton Dieu de tous les miracles. Quand j'ai vu ce fascicule, alors, bien sûr, je ne suis pas dans la situation de précarité de ces gens-là. J'ai un toit. Mais bon. Et donc, le fait de me dire, bah attends, je vais peut-être pouvoir. Non seulement je suis naturopathe de formation, donc aider les gens, être en lien, j'adore ça, même si j'ai un côté un peu phobique social parce que j'ai vécu qu'avec des relations toxiques. C'est pas drôle. Alors, automatiquement, d'un côté, j'adore les gens, et de l'autre côté, j'ai peur de tomber sur des gens comme toute ma vie, je suis tombée. Mais j'aime l'humain vraiment. Et, euh, et donc, je me dis, bah c'est génial. Et après, peut-être que je pourrais trouver des solutions de logement, parce que si c'est des gens du truc, machin. Donc, vous voyez, le cerveau de la personne qui veut contrôler déjà, elle est là, tac, 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 allez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ci. Pour cela, le pauvre Jésus, il est là à dire, ouais, moi alors, le pauvre. Attendez, c'est pas fini. Le Dieu de tous les miracles. Je rentre chez moi, j'ai un petit peu d'espoir qui remonte, c'est bon, il peut se passer des trucs. Que je maîtrise, quoi. Et là, il me fait tomber sur France Travail, là, un speed dating pour aller dans une autre région
Ou en fait, si jamais effectivement tu es engagé, ils peuvent même t'aider pour le logement et tout, parce que comme tu débarques, bah, il faut bien que tu puisses avoir un endroit où crécher. Je- oh, Seigneur! Et j'ai senti dans mon cœur que c'était le Seigneur qui disait, bah tu vois, regarde, les portes elles s'ouvrent, tout va bien. Je suis d'origine italienne, alors moi je sais italien aussi, il parle comme ça. C'est trop drôle. Tout va bien, moi je... Oh, merci mon Dieu. On se reprend espoir, je suis heureuse, c'est tout. Et j'ai mon fils, mais il est très grand, et bon, d'un point de vue du train, Paris, cette région, c'était accessible. C'est bon, on va trouver des solutions, pas de problème, il y a le week-end et tout. Et c'est un speed dating où il fallait, de travail où il fallait s'inscrire. J'ai repéré un truc, c'était sur, je crois, le travail social, un truc d'aide. C'était un peu flou, mais bon, j'ai dit, j'ai un BTS secrétariat, j'ai fait un certificat de naturopathe, il y a bien quelque chose qui va sortir, que je sais pas, parce qu'il faut bien que je trouve un travail pour pouvoir me payer un logement. Pendant ce temps-là, ce pauvre seigneur, il est là. L'emploi. Désolée. Je m'inscris. Et un moment après, je me dis, bon, ouais, ça sert à rien d'y aller. De toute façon, je suis censée faire confiance au Seigneur. Je vais le vexer si j'y vais. Et là, Jésus me fait, non, non, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, fais-moi confiance, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. En plus, il est très poli, Seigneur. S'il te plaît, vas-y, s'il te plaît. Alors, je vais lui faire plaisir, j'y suis allée. Donc, effectivement, c'était dans le 9e, si je me trompe pas d'arrondissement. Gare de l'Est, je crois que c'était ça. Et donc j'y vais, je parle aux gens. C'est vrai que ça m'a fait du bien quand même de parler aux gens. Je pense que le Seigneur aussi avec ça, il m'a montré, voilà, le monde, il y a des portes ouvertes partout, on se calme, tout va bien, on respire. J'étais là, mais je vais y arriver. Et donc j'ai parlé à deux, trois personnes par rapport à ma situation. On m'a fait une petite proposition parce que c'était pas très clair par rapport à un truc que me dit, bah écrivez là, peut-être que vous aurez, voilà, il y a un poste qui va se libérer là, peut-être que voilà, peut-être que ça peut se faire, voilà. Il y avait aussi un autre endroit en fait où on pouvait se renseigner par rapport au logement, mais bon, j'ai dit bon, je verrai bien à ce moment-là. Pour l'instant, j'ai pas regardé déjà pour un logement dans cette région. J'ai même pas de contact de travail, donc, mais je sais que ça existe, donc voilà. Et donc je me prépare à sortir. Il y avait un autre endroit où je suis. Bon, j'ai fait deux trois endroits comme m'avait dit la dame de l'accueil. Puis après, bon bah je vais y aller quoi. Et là, avant de sortir, vous savez, le Saint-Esprit, là, quand vous êtes né de nouveau et le Saint-Esprit est en vous, et il peut vous guider même votre regard. Et là, je vous jure, je mens pas. Ça m'arrive, mais je vous jure, je mens pas. Mon regard se pose sur. C'était un bar, en fait. Le speed dating se déroulait dans un bar, en face de la gare de l'Est. Très grand bar. Et là, mes yeux se posent sur un exemplaire, je vous jure, de 1000 raisons de croire, avec Notre-Dame dessus. C'était un exemplaire que je n'ai plus, mais que j'ai eu. Et dedans, il y a un article sur un fleuriste né de nouveau, donc qui est en contact avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus, qui est donc comme il dit lui-même dans l'article, c'est son boss. Et il y avait cette formidable histoire où en fait il travaille pour Jésus. Et puis c'est un fleuriste comme quoi tout le monde, où vous soyez, vous êtes utile au royaume de Dieu. Hein. Il travaille pour Jésus, il dit c'est mon boss. Et en fait, Jésus, il a dit à ce monsieur, va offrir des orchidées aux religieuses. Et, et en fait, il y en avait une jeune qui en a choisi une, c'était une ancienne fleuriste, qui a donné sa vie à Jésus, et qui avait dit à Jésus, moi, la seule chose que je regrette, c'est qu'en fait, jamais un homme ne m'offrira une orchidée. Et là, le Seigneur, c'était 10 ans après qu'elle ait donné sa vie au Christ, qui lui offre une orchidée via cet homme. Donc après, bien sûr, elle est émue, elle va pleurer et tout. Et le titre de cet article, c'était Jésus est un époux fidèle. Je vous jure sur ma vie, c'est vrai. C'est comme si Jésus disait, tu vois, je suis là, t'inquiète pas, les miracles, c'est moi. Le Dieu de tous les miracles, c'est moi. Enfin, c'est pas moi, c'est lui. Jésus est un époux. Je vous jure, déjà cet article, déjà ce magazine qu'il est là, je sais que mes yeux, ils étaient dirigés par l'Esprit Saint. J'en revenais pas. Et là, c'est comme si je disais, tu vois, je suis le Dieu de tous les miracles, tout va bien. Et là, j'ai fait, oui, oui, c'est vrai, ça va. Je sors, et au bout, je vois une sorte de croix. Je dis, peut-être à 300, 400 mètres, il y avait une église. Et je sais pas, je me sens attirée à y aller. Je me dis, oh, allez, je chantais avec l'Esprit Saint, il me dit, écoute, va, il y a une église là-bas. Tout ce qui a trait à Jésus, j'adore. Donc, je suis baigne dedans. Ma vie est consacrée à Jésus. Jésus matin, midi et soir. J'avance. Au bout de 20 mètres, je vois
un pan de mur, et en fait, ça ressemble à l'arrière d'une église. Je fais, tiens, on dirait une église. Bon, bah, je dis, bah, c'est une église là, j'allais aller à l'autre, je vais à celle-là. Là, je tourne, véridique, je rigole pas. Et là, en fait, je dis, mais je la connais, cette église. C'est Saint-Laurent. C'est là où je suis allée. J'avais parlé à un prêtre parce que par rapport à quand Jésus est venu, j'ai parlé à plein de religieux et tout. Je dis, c'est pas possible. Et là, il y a une adoration perpétuelle. Donc, quand je suis rentrée à Saint-Laurent, bien sûr qu'il y avait notre Seigneur Jésus-Christ là dans l'ostensoir, qu'en plus j'ai pris en photo. Je vous jure, c'était que de la lumière. J'arrivais même pas à prendre l'ostensoir, l'hostie. C'était que de la lumière. C'était impossible de prendre la photo, même de loin, de près. De toute façon, j'en revenais pas. C'est pour ça que Jésus a fait, allez, va. Fais-moi plaisir, vas-y, s'il te plaît. Donc je suis restée en adoration devant notre Seigneur 2-3 heures. J'en revenais pas. C'était juste à côté de Saint-Laurent, où il y a une adoration perpétuelle. Je suis hyper passante, elle dit, tu vois, je t'ai fait plaisir, hein, je t'ai donné, je t'ai montré ma toute puissance et tout, que t'inquiète pas, Jésus gère. Ah bah non, viens m'adorer, ça va me faire chaud au cœur, ça va me faire du bien. Viens, viens m'adorer, viens. Et j'en revenais pas. Et donc, cette femme, Hélène Lombardé, qui partage gratuitement un livret sur l'abondance financière, avec le Seigneur. Elle travaille avec Dieu et maintenant elle ose le dire, je travaille avec Jésus, mais par contre, elle est très ouverte sur tout le monde. Je veux dire, y a pas de ségrégation. Tout le monde est bienvenu, quelle que soit sa religion. C'est juste qu'elle dit, moi, je travaille avec Jésus. Alors c'est sûr que, bon, si vous aimez pas Jésus, mais sinon, je suis là pour tout le monde. Et il m'a fait relire un petit peu son livret, où elle disait, parce qu'elle-même, elle vit ça avec Jésus, elle aussi, elle est un petit peu encore dans les débuts, je pense. Je crois que ça fait 1 an ou 2 qu'elle est née de nouveau. Et elle a écrit, Jésus, il veut pas notre plan B. il, il a son plan déjà pour nous et tout. C'est comme Jésus donnait le coup de grâce très très gentil, en disant, mais c'est ton plan B, j'en veux pas, moi, laisse-moi faire. Jésus, si, il faut qu'on trouve un boulot, il faut qu'on trouve un logement, c'est pas possible, on peut pas rester là à attendre. J'en reviens pas, c'est le Dieu de tous les miracles. Alors là, je suis encore dans le... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver avec... Si je fais de l'autostop, est-ce qu'il y a une voiture qui va arriver ou pas? Est-ce que je vais devoir dormir dehors? Comme le reportage là de... J'allais dire Roberto, de Benoît là, Nice. Euh, voilà. Donc, peut-être que si j'ai été poussée dans le cœur vraiment à partager ça, c'est peut-être pour donner de l'espoir à quelqu'un qui travaille avec... Parce que là, comme l'Esprit Saint, il se répand de ouf. Hein. Oh, c'est incroyable, c'est génial, je suis contente. Ah, vive l'amour, hein. Moi, par contre, je suis ouverte sur tout le monde, toutes les religions, pas de soucis. Catholique spiritualiste. Mais non, mais tout le monde est là dans sa case et tout le monde regarde les autres cases comme ça. Moi, j'ai une case, mais elle est ouverte sur le monde entier. Alors, je vois pas des démons partout. Et à chaque fois que j'en parle de ça, je sais pas, j'anticipe le regard négatif du prochain qui a le cœur fermé ou qui est dogmatique et qui est là à dire ah. Bon, passons. C'est une autre histoire. On n'en est pas là. Donc peut-être que cette vidéo va aider quelqu'un, quelle que soit sa religion, à faire confiance à la vie, c'est-à-dire Dieu pour moi, en disant que non mais c'est le Dieu de tous les miracles. Quoi. Donc peut-être que cette vidéo va vous faire un petit coup de boost en disant allez on fait confiance à Jésus. si, si la madame là elle dit que Jésus est le Dieu de tous les miracles, nous aussi il faut qu'on y croit. Par contre c'est vrai que ce qui est dingue, c'est que quand on s'en remet vraiment à lui, qu'on a vraiment confiance en lui, qu'on attend de lui toute chose comme on dit, et qu'on reste avec l'esprit calme et qu'on observe notre quotidien, c'est que des petits miracles. Mais des petits miracles tout simples, ça peut être genre... il y a le chat qui doit sortir. Ça peut être des petits miracles genre... je sais pas... euh, je veux dire, j'avais faim et il m'a donné à manger. Non mais je sais pas, genre des fois il y a des trucs au niveau des courses, je sais pas, et j'avais un petit cadeau, un machin, je dis, ah bah écoute, merci Seigneur pour ce repas, machin, un truc. Ah, non, j'ai de quoi manger, vous inquiétez pas. C'est pas ça, j'arrive pas bien à expliquer, mais ça peut être, je sais pas, des petits trucs, genre, j'avais besoin d'un sac à dos, et comme par hasard, on me donne un sac à dos. Et je vous jure, c'est que ça. Une fois, c'était, vous savez, il y a des petites mines pour les crayons, papier. J'avais jeté le mien, je me suis dit, bon, ça sert à rien, puis en fait, je me dis, oh non, finalement, j'aurais pas dû le jeter. Ben, je vous jure, c'était le jour même ou le lendemain, on m'a donné un truc avec des petites mines dedans. C'est que ça. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas des gros trucs qui n'arrivent pas que ça veut dire que ça va pas arriver. Si, ça doit arriver, parce que moi, je fais partie de ces gens, j'ai de l'amour, j'ai l'amour de Jésus.
ça me suffit. Après, effectivement, on vit dans un monde matériel. Il faut un toit, il fait froid, il faut des vêtements, il faut se soigner, il faut manger. Mais en dehors des besoins de base, j'ai besoin de rien. Si de temps en temps m'acheter un bouquin ou une formation, parce que j'adore étudier et apprendre, il pourvoit tout. C'est incroyable, c'est miraculeux. Quand on commence le chemin avec lui, c'est pas facile. Parce qu'on commence le chemin. Et là, il y a les tests spirituels, les combats spirituels avec l'invisible, avec le mal. Alors là, il m'a fait faire 3 shorts. Avec le titre, c'est Arrière, Satan. Arrière Satan 1, Arrière Satan 2, Arrière Satan 3. Avec des. Voilà, cette thématique-là, avec des shorts différents. Mais, on va dire rétro Satana. Donc il y a les combats spirituels, apprendre à lui faire confiance, apprendre à travailler avec lui, à suivre l'émotion de l'Esprit Saint, à discerner le mental, Dieu, l'ennemi de nos âmes, à pratiquer la loi d'amour de l'ennemi. Vidéo 3, fleur de cerisier. Jésus m'a fait faire ça, c'est génial. Aimer Dieu plus que tout, son prochain comme soi-même. Donc dans la vidéo 3 fleurs de cerisier, la description en fait, avec tous ces points à travailler. Je veux dire ça, mais c'est le travail de toute une vie, quoi. Et c'est ça qu'il faut travailler. Enfin pour moi, et ce qui est génial, ce que je trouve génial avec ces lois-là, enfin avec cette loi-là et les sous-points qui sont tout accompagnés de versets pour dire que j'ai rien inventé, c'est que c'est commun à tout le monde, même aux athées. Et je sais que les athées, pour eux, il ne faut pas leur jeter la pierre quand ils ont du mal à croire à Dieu, parce que comment voulez-vous croire à quelque chose que vous ne touchez même pas du doigt, vu la société dans laquelle on vit? Moi, pendant 30 ans, j'ai été athée. On m'aurait dit, si, crois en Dieu. J'ai dit, moi, je t'entends, je veux bien te faire confiance, mais comment tu veux que je worship Dieu, que j'aime Dieu, que j'aille vers Dieu? C'est tellement abstrait. J'en sais rien, moi. De quoi tu parles? Vous voyez? Donc il faut être gentil avec eux. Mais même eux, en fait, parce que maintenant, grâce aux spiritualités un peu ouvertes sur le monde entier, vous savez, un peu généraliste. Je parle pas du New Age qui est anti-Dieu. J'avais fait un truc là-dessus, il faudrait que je mette le lien. Parce que là, je vais pas répéter qu'en fait, au début, c'est une ouverture sur le monde. C'est génial, on est tous frères et sœurs en unité. Mais en fait, c'est anti-Dieu. Ça veut se placer à la même place que Dieu. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de Dieu. Genre, Dieu n'est qu'amour, donc les lois d'amour, les efforts à faire, il n'y en a pas à faire. Enfin, c'est des trucs qui ça t'amène à des trucs anti-Dieu, c'est-à-dire anti-loi divine de l'amour sacrificiel et des efforts que ça demande. Ok? Bon, alors je parle pas là du piège de l'ennemi aussi, qui est de croire que Dieu n'est qu'un Dieu de justice, et là, il va t'envoyer en enfer à 100%, nanana. Ça aussi, c'est un piège de l'ennemi, c'est absolument pas de Dieu. Faut pas tomber là-dedans. Mais donc on peut pas leur reprocher aux athées de pas croire en Dieu. C'est vachement difficile. Mais ce qui est bien avec ces spiritualités un peu généralistes, dire ouvrez-vous à la vie, à l'univers. Pour moi, l'univers, c'est Dieu. L'univers, c'est, par exemple, je suis là, je vais faire du stop, je fais confiance à l'univers, entre guillemets, à la vie, et là, oh, j'ai fait confiance à la vie, il y a quelqu'un qui vient me prendre en stop. Vous voyez, on peut être athée, ne pas mettre le nom de Dieu et le nom de Jésus ou le nom de l'Esprit Saint dessus, et c'est quand même l'Esprit Saint qui agit. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, on est d'accord, il est omniprésent, partout. Chez les voyantes, chez les magnétiseurs, chez les cartomanciens. Mais de quoi elle parle, la dame? Chez ceux qui font du Reiki, chez ceux qui sont médiums. Mais non, mais parce que moi, je suis dans une case spiritualiste. Et la première personne qui m'a parlé de Jésus, parce que moi, j'étais 30 ans athée, et après, Dieu est venu me chercher avec la série Médium. Euh, Alison Dubois qui donc voit les âmes de l'invisible et qui travaillait avec le FBI pour élucider des affaires. Donc je sais, dans la chrétienté, on dit automatiquement le bosse avec des démons. Je rappelle que Moïse, sur le mont Tabor, était mort. Bon, fermons la parenthèse, faire vos recherches. Soyez tous bénis. Non, non, je vous jure, moi, CNV à donf, amour à donf, je suis un être humain, je suis pas parfaite. Et autre chose, les miracles de Lourdes. Et là, j'étais là, parce que les miracles de Lourdes, c'est réel et inexplicable. Et là, je suis là, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Donc entre ces deux choses, la série Médium et les miracles de Lourdes, je suis tombée à genoux en pleurs. Et j'ai dit, mon Dieu, je suis désolée, je savais pas que t'existais. Plus tard, on m'a dit, c'est pas anodin que vous soyez tombée à genoux et en pleurs, mais sur le coup, je me rendais pas compte, ça s'est fait tellement naturellement. Donc Dieu est venu me chercher comme ça. Mais qui c'est qui m'a parlé de Jésus? Vous savez, Jésus, quand on est au caté et qu'on n'y croit pas, mais on y va parce qu'on y est inscrit. C'est une voyante.
J'imagine tous les gens qui font des vidéos pour dénoncer les voyants, les cartomanciens, ils disent mais elle a rien compris la dame, elle regarde les vidéos, elle a pas compris. Tu as écouté les vidéos? Si j'ai écouté les vidéos. Mais mon expérience de vie fait qu'effectivement, je dis bah je rentre pas en résonance avec vos vidéos, c'est parce que je vis. Je vais pas mentir. Vous vous dites c'est la catastrophe et moi je dis bah non, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas ce que je vis. Et donc la première personne qui m'a reparlé de Jésus où j'étais là, ah bon, elle a vraiment existé, c'était une voyante qui est elle est de religion catholique. Enfin, elle a été éduquée dans la religion catholique. Elle croit en Dieu, elle est croyante, elle est en contact avec Dieu. Bah, je veux dire, comme tout. Enfin, voilà, pourquoi elle serait pas en contact avec Dieu? Je veux dire, l'Esprit Saint, il est partout, omniprésent, on est d'accord. Hein, bon, si elle dit qu'elle parle à Dieu, pourquoi elle parlerait pas à Dieu? Et mais par contre, effectivement, au niveau de la religion, bah, on est d'accord que les religieux, ils ont brûlé les sorcières. Hein. Alors, je parle pas avec des chrétiens, hein, parce que tout ce qui est don extrasensoriel, énergie, c'est condamné par les grandes religions. Donc, oui, je sais, c'est marqué dans le Tanakh. Oh là là. Euh, et donc, oui, abomination aux yeux de l'Éternel, je sais. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est que les gens ne savent pas faire de la magie, et Dieu est dit, mais toi, t'es un enfant, qu'est-ce que tu veux maîtriser la magie? Tu vas tomber dans la magie noire. Parce que tu n'es pas au clair avec l'argent, avec la sexualité, et avec la domination sur autrui. Comme a dit Omram dans le livre La magie divine, là, si on n'est pas au clair avec ça, et qu'on commence à faire un petit peu de magie, on peut se faire récupérer par les forces du mal. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que les gens qui touchent à l'énergie ou qui tombent dans les forces du mal. Il y a des gens très religieux qui onnient tout ce qui est énergéticien, don extrasensoriel utilisé en dehors de l'église et qui sont aux prises de Satan. Parce qu'on est testé sur cette terre, on est éprouvé. Je le suis comme tout le monde, moi. Et je vois bien, ça rigole pas. Des fois, j'ai peur. Je dis au Seigneur, Seigneur, je reconnais que je suis la plus grande teubée, la plus grande cruche et le plus grand poisson rouge de tout l'univers. Je veux être sous ta puissante protection. Je reconnais ta toute puissance dans l'invisible et je reconnais ma teubitude. Des fois, je me dis, purée, des fois j'ai peur de me perdre parce que moi je vois des gens sur YouTube, je dis, mais dis donc, tu pratiques pas la loi d'amour de l'ennemi, toi? T'es vachement haineux. Tu fais de la magie noire. Parce que la magie, euh, quand on regarde comment un magicien veut faire de la magie, pensée, parole, action. C'est comme ça qu'un magicien commence à apprendre la magie. Qui ne pense pas, ne parle pas et n'a pas d'intention. Donc on est tous magiciens, c'est scientifique, c'est factuel. Bon. Et il y en a, ils font de la magie noire alors qu'ils condamnent les magiciens, les cartomanciens. Je parle pas de magie noire, sorcellerie, non, non, je parle de magie blanche, c'est-à-dire comme la phytothérapie. Parce que c'est Jésus, oui Jésus Christ de Nazareth, mort, nu, crucifié sur la croix, notre Seigneur et notre Sauveur. Ok, qui aussi, mon Seigneur, oh là là, ça y est, je suis en train de m'énerver. J'ai ouvert une porte à l'ennemi, il est là, ouais, elle s'énerve, on va pouvoir l'attaquer. Oh purée, parole impeccable. Hein. Voilà, c'est bien, je me mets en direct, voilà, vous voyez, je suis un être humain, je m'énerve, et là, tout de suite, Jésus me fait travailler la posture impeccable. Hein. Faut pas s'énerver. Si on s'énerve, c'est qu'on est d'accord avec la colère. Et si on est d'accord avec la colère, c'est qu'on signe dans l'invisible tacitement des contrats avec les forces du mal. Bah oui, parce qu'on est d'accord pour se mettre en colère. Donc, la colère, dans le sens d'une émotion, d'une information, c'est juste. Il n'y a aucun souci. Quand on ne transmute pas cette colère, par exemple là, ce que je viens de faire, j'ai senti la colère monter, est-ce qu'elle était juste ou pas? Bah non, je suis pas en danger, c'est juste émotionnel, il y a des traumas, il y a des blessures, il y a de la tristesse aussi. Parce que quand les gens ils parlent comme ça avec beaucoup de dureté, moi ça me brise le cœur. Je blague pas, c'est vrai. On a l'impression d'être sale quand ils parlent de gens qui ont... En plus, je suis même pas cartomancienne voyante, rien, c'est ça qui est dingue. J'ai juste fait du Reiki, juste, madame, vous avez fait du Reiki. J'ai fait du Reiki, second degré, du yoga. Elle a fait du yoga, elle a rien compris. Elle a fait du Qigong, encore pire. J'ai étudié la naturopathie, donc c'est pour ça l'énergie qui circule dans le corps. Pour moi, c'est bah oui, c'est de Dieu. Enfin, je sais pas. Puis merci aux médecines traditionnelles chinoises, merci aux yogis qui ont même de l'instinct par rapport à ça. Euh, Ça part en cacahuète, c'est live, Seigneur. Il faut vraiment que quand je parle, il faut que je mette un. Faut qu'on mette un truc. Je voulais parler spontanément des miracles du Seigneur et je dévie. Est-ce que c'est moi, mon mental, l'ennemi? Je sais pas. Euh, En même temps, c'est vrai que ça fait du bien de parler. Non, non. Alors le truc, par contre, ce qui me vient là à l'instant, et je pense que c'est l'Esprit Saint qui me le met à l'instant. Peut-être que quelqu'un est dans ma situation, peut-être que c'est une cartomancienne qui entend partout Jésus est venu me chercher, Jésus il a dit il faut pas que je fasse de la cartomancie, alors que c'est quelqu'un qui sait discerner l'invisible et qui a des vraies valeurs de cœur sur le chemin de Dieu. Donc sa pratique est safe. Quelqu'un par exemple qui sait discerner mais qui a un cœur, on va dire, trop de problèmes égotiques, prise de pouvoir sur l'autre, ou elle veut un peu trop d'argent,
voyez, domination, manipulation, machin. Alors là, effectivement, il vaut mieux que vous arrêtiez de faire tout ce qui est technique énergétique ou de l'invisible, parce que là, vous risquez de vous faire récupérer par les forces du mal. Et là, si Jésus, Christ de Nazareth, l'amour de ma vie, vous dit, arrête, jette tes cartes, ben il a raison. Parce que peut-être que vous risquez de perdre les autres ou de vous perdre vous-même. Et que c'est pas cet outil le problème, c'est comment vous allez l'utiliser. Alors attention, tu peux être voyant, cartomancien, et même et imparfait. Je veux dire, ça fait 30 ans que je fais de la psychologie, enfin que je fais des psychothérapies, que je travaille sur moi, que je fais des formations de communication non violente, des formations sur les relations toxiques, des formations sur l'estime de soi. Donc je m'estime pas parfaite. Hein. Si je travaille autant sur moi, c'est que je vois mes ombres et que je travaille à les transmuter, à les transformer, à m'améliorer. Donc vous voyez, je vous parle de tout en bas, je vous parle pas de tout en haut, je suis parfaite. Je suis pas parfaite. Et je continue mon travail avec Jésus. On n'a pas fini, hein. C'est comme la gestion de la colère et des émotions. Ah bah oui, quand t'es né de nouveau, t'as intérêt à être impeccable au niveau de ta gestion des émotions. Mais moi, ça me fait énormément de peine, quoi. Mais je sais que parce qu'en fait, je suis pas encore assez chaste par rapport aux créatures. Parce qu'on doit servir le créateur, pas les créatures. Donc si les gens sont méchants avec moi ou injustes, ou je trouve que leur raisonnement est pas juste, et qu'ils sont méchants, parce que le fait qu'on soit pas d'accord, c'est aucun problème, c'est normal. Bah c'est normal, c'est la diversité du monde, donc c'est normal de pas être tous pareils. Mais on a tous un devoir en commun, c'est d'être frères et sœurs en humanité et de pratiquer la communication bienveillante. Et là, on est jugé là-dessus. Donc même si vous croyez que vous avez raison, que les autres ils ont tort, n'oubliez pas de pratiquer la communication bienveillante pour pas faire de magie noire, avec votre pensée, parole, attention, en regardant les gens avec dégoût. C'est pas pour rien que Jésus a dit priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Hein. C'est pas pour rien qu'il a dit ça, parce que pour pas faire de magie noire et pour pas répandre le monde de Satan. Parce que beaucoup de gens qui sont religieux, quelle que soit leur religion, bah, ils propagent le monde de Satan en haïssant l'autre case. Non, moi j'ai raison et toi je te. Il y a un travail énorme à faire là-dessus sur le cœur. C'est un travail gigantesque, hein. Un travail au niveau de l'ego. Et en plus, j'ai envie de dire, tous les gens qui ont des problèmes d'ego et d'orgueil, la société a tout fait pour créer ces problèmes. Soit orgueil supérieur, j'écrase les autres, soit orgueil inférieur, je me fais écraser parce que je manque de confiance en moi. Donc on n'est pas aidé par la société. Mais on est tous logés à la même enseigne. Et quand on devient adulte, quels que soient les traumas dus à l'école, la société, à notre famille, on est obligé de travailler sur nous. Et le problème, c'est qu'avec l'orgueil, et ça, je vois des exemples de fous dans mon entourage, c'est pas possible. L'orgueil vous empêche de reconnaître factuellement que vous agissez mal. Piège de Satan. Vous faites aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse, et vous vous dites, mais il n'y a aucun souci. Moi, j'ai le droit. Moi, je suis fatiguée. Eux, ils sont méchants. Vous péchez. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Fais à l'autre ce que tu veux qu'il te fasse. Jésus encore. Je sais plus quel verset. Il y a un énorme travail à faire là-dessus, mais Jésus m'a fait comprendre que la société, elle a tout fait pour nous rendre orgueilleux. Et donc les gens, au lieu de travailler à s'améliorer, ils restent dans leur certitude, ils se font du mal, ils font du mal au prochain, et en faisant ça, même s'ils worshipent Dieu, ils vont à la messe tous les dimanches, ou ils vont au culte tous les dimanches, ou dans n'importe quelle religion, bah, ils font de la peine à Dieu. C'est le jeu vidéo de Dieu. Dieu nous a mis sur terre, pratiquez les lois d'amour. Je vous ai envoyé notre Jésus d'amour là pour vous expliquer les choses. Dans toutes les grandes religions, on retrouve cette loi d'amour. Alors, il y a dans toutes les grandes religions. Même Jésus, bah, non, mais Jésus, il s'est montré violent dans les évangiles, mais bon, c'est fils de Dieu. C'est notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu du Tanakh. C'est le Dieu du déluge. C'est le Dieu qui a permis la mort du fils de David et de Bethsabée. Dieu de justice divine. Sortons de notre monde de bisounours. Jésus n'est pas un bisounours. Jésus est un chef de guerre d'amour, mais un chef de guerre quand même. Bah, il y a une guerre spirituelle en cours. Hein. Genre, les évangéliques, ils savent très bien. Hein. Ils utilisent ce terme de guerre spirituelle. Ah, j'ai adoré sur. Je suis allée à ICC il y a pas longtemps. J'ai vu Jérémy Potin et David Terry. J'avais peur d'y aller. Comme ils sont clairvoyants. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Comme ils sont clairvoyants, ils ont des paroles de connaissance. Non, ils sont choupis. Et j'étais là et j'avais peur d'y aller. Je dis, ouais, je suis catholique. Ils vont voir des statues, ils vont voir des chapelets. Ouais, espèce de catholique, t'as rien compris. Non, non, ils sont très sympas dans leur fascicule. Il y a marqué toutes les confessions sont acceptées. Ça veut dire, t'es chrétien, t'es catho, c'est bon. On va pas te jeter des pierres. Et moi, j'avais peur. C'est à cause de mes traumas, ça. Je vous jure, blague à part, quand je suis sortie de là,
Alors, Jérémy Potin, il a fait sa séance de délivrance. Il n'y a rien qui est sorti. Bon, j'ai même fait. Eh, Seigneur, on a passé le test des évangéliques. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des attaques démoniaques, qu'il n'y a pas encore des liens. Jésus me fait rendre compte qu'il y a encore un lien avec la violence que je dois travailler pour me couper. Ça, c'est le travail à faire parce que Jésus, il n'est pas là. J'arrive, hop, je te les doigts de partout. Il coupe les liens qu'il estime juste de couper. Et après, il a un travail à faire encore. Donc, je sais encore que j'ai des liens par rapport au ténèbres. La violence, par exemple, tu vois, par rapport à mon enfance. Vous voyez la colère, je transmute, je reste calme et je reviens dans la loi d'amour. Déjà, en faisant ça petit à petit, c'est comme si ça grattait cette corde qui vous rattachait aux forces des ténèbres. Ça parce que y a pas que la magie noire, la sorcellerie, le transgénérationnel, il y a aussi votre propre réaction. C'est-à-dire que moi aussi, je suis tombée dans le péché de la violence parce que j'ai grandi dans une famille violente, donc on intègre ça au niveau de notre subconscient, on reproduit. Mais grâce à Dieu, merci Seigneur, l'envie de l'amour sacrificiel, le chemin de l'amour sacrificiel, j'ai toujours eu en moi. Le fait de vraiment travailler sur moi et de chercher la vraie vérité dans qui on est et comment on vit. Et c'est pour ça que Dieu m'a mis sur mon chemin et que des gens qui disaient ah mais non, mais c'est bon, oh mais t'as rien compris, oh ça va, est-ce que t'es sensible, oh non mais il faut le comprendre, le pauvre il est fatigué. Dieu il m'a mis que ça, que des trucs de décentrage, d'orgueilleux pour me montrer, voilà le monde dans lequel on vit. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, il y a des gens choupis sur cette terre. Tu m'as mis que des gens qui sont hyper orgueilleux. Non, c'est le genre de personnes, vous voyez, genre, imaginons vous leur criez dessus. Et qui vous disent, mais me crie pas dessus, calme-toi d'abord. Vous dites, c'est normal, vous voyez. Mais si eux, ils vous crient dessus, et que vous leur dites, mais me crie pas dessus, ils vont vous dire, oh, c'est bon, mais j'ai rien fait, mais qu'est-ce que tu racontes que je suis agressif, oh, mais non, mais c'est ta faute, oh, non, mais t'as rien compris, oh, est-ce que t'es sensible, oh, ça va, je suis fatiguée en ce moment. Vous voyez ce genre de relation? Vous voyez, vous, là, les petites âmes, là, qui s'en prennent plein la tronche, ce qu'on appelle les moutons noirs. Il paraît que d'un point de vue énergétique, on est venu sur Terre pour faire éclater la violence, comment dire, couper le transgénérationnel ou nettoyer, faire des nettoyages énergétiques au niveau de ces familles-là. Vous allez voir, plus vous êtes gentil, plus vous allez tomber sur une famille. Si ma famille regarde ça, bonjour, soyez bénis. Non, mais il y a une dame à Saint-Sulpice, à la prière des frères, qui m'a dit Jésus lui a fait dire, hein, parce que tu parles pas, quoi. C'est comme une consultation de voyance sans vouloir manquer de respect. Quand je suis sortie de là, j'ai dit à mon fils, on dirait une consultation de voyance. Alors, à part que eux, la canalisation, c'est l'Esprit Saint, Jésus. Et donc, la dame m'a dit, vous êtes bien guidé par l'Esprit Saint. Et je sais que Jésus a fait exprès de lui faire dire, dis-lui qu'elle est bien guidée par l'Esprit Saint pour qu'elle reste. Qu'elle garde confiance en elle et qu'elle se laisse pas perturber par gens qui dit blanc, gens qui dit noir, l'autre qui dit orange, l'autre qui dit jaune, l'autre qui dit paillette, l'autre qui dit rouge, l'autre qui dit marron. Parce que même le courant chrétien, quand on apprend qu'il y en a 30 000, 30 000 façons de voir la relation de notre Seigneur Jésus, c'est vrai que je trouve que c'est assez orgueilleux, enfin, prétentieux de dire moi j'ai tout compris. Moi j'ai tout compris. Moi je suis parfait. Et toi t'as rien compris. Et je te condamne. Ne condamnez pas si vous ne condamnez pas si vous ne voulez pas être condamné aussi. Eh oui. Seigneur, je sais pas ce qu'on va faire avec ces vidéos là. Je pars et après j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Après j'ai l'impression que c'est pas juste, mais c'est peut-être mon manque de confiance en moi ou l'ennemi qui est là. Non, c'est pas juste. C'est sûr que l'ennemi, moins on parle de Jésus, hein, moins on parle de Jésus, moins on le glorifie, moins on parle de sa toute-puissance, de son pouvoir absolu sur toutes les vies, de son pouvoir de miracle, de son amour infini, de qu'il est tout ce qu'on a toujours cherché sur cette terre. C'est sûr que ça fait pas, ça l'arrange pas, quoi. Enfin bon. Mais en même temps, Jésus, c'est un tel bonheur, je vous jure. Moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu es tout ce que j'ai toujours voulu, je t'en supplie, fais en sorte que je te perds pas. Parce que moi, quand je vois les autres, des fois, je me dis, ils sont en train de se perdre dans leur orgueil, quoi. Je suis hyper sensible, hyper empathique, et j'ai une très bonne capacité d'introspection. Quand je me permets de porter un jugement sur autrui, c'est pas de haut. Je vous dis, depuis que j'ai 22 ans, je fais des psychothérapies, des formations, je lis des livres, je travaille sur moi. Alors, je prends personne de haut, mais je vois que les gens font aux autres ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse. Un truc hyper factuel. Je le vois. Et je vois qu'ils sont enfermés dans un déni qui sait qu'ils n'arrivent pas à voir, ou ils refusent de voir, ou ils refusent de reconnaître,
Je suis pas télépathe, je suis télépathe avec Jésus et l'Esprit Saint, mais pas avec les humains. Ils refusent de reconnaître qu'ils font aux autres ce qu'ils veulent pas qu'on leur fasse, donc ils pêchent. Bon, tout ça se fait pas en un jour, c'est pas moi qui fais les plans divins, c'est Jésus. Moi j'ai entièrement confiance à Jésus parce qu'il est tellement gigantesque. En même temps il est tout petit, c'est génial. Non mais Dieu, je remercie Dieu. Alors là, merci à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de nous avoir donné Jésus, de t'être incarné dans Dieu le Fils, hein, que le Verbe de Dieu se soit incarné dans un simple petit homme, un grand petit homme, afin qu'on puisse parler à Dieu, j'allais dire en face à face, quoi. C'est-à-dire que moi, des fois, quand Dieu le Père vient, et j'ai eu d'autres témoignages, donc ça va, je suis pas folle. C'est génial maintenant avec YouTube. Je dis c'est génial, tout le monde parle de Jésus, Dieu, la Vierge Marie. Merci des partages. C'est pour ça moi aussi il faut que je partage, même si on me dit ouais, qu'est-ce qu'elle raconte la dame, c'est pas grave. Si ça fait du bien à une petite âme. Quand Dieu le Père vient, alors je sais qu'il se présente, il y a une autre mystique catholique sur YouTube que j'aime bien qui parle de Dieu le Père. Et ça se voit qu'elle a toute sa tête, hein. Absolument adorable. Et Dieu le Père se présente comme un homme, cheveux blancs, longs et barbe blanche. Bien sûr, je suis pas en train de dire que Dieu le Père a vraiment cette, cet aspect, comme quand l'archange Saint-Michel est venu me protéger dans la précédente maison où j'habitais, je l'ai vu blond, avec un peu habillé à la romaine, vous savez, il a cette cuirasse bronze, doré foncé, avec des épaulettes rouges, genre une petite jupette. Écoutez, un peu comme un romain. Je sais que c'est des représentations, mais ça veut pas dire que l'ange ait des ailes gigantesques blanches. Ça veut pas dire que leur vraie forme dans l'invisible, c'est ça. Mais quand ils viennent à vous, ils se présentent d'une façon que vous puissiez, que votre cerveau puisse conceptualiser ce que vous voyez dans l'invisible. Ok. Alors bien sûr, je sais, il faut discerner les faux anges de lumière. Jésus m'a fait faire des shorts dessus. Je continue le boulot. Tous les chrétiens, mais je vous adore. Même tout le monde, toutes les religions, je vous jure. On est tous frères et sœurs en humanité, soyez tous bénis. Je vous aime, Jésus vous aime, je vous aime, Jésus vous aime, je vous aime. J'ai un amour qui déborde, c'est l'amour du Seigneur. J'en ai l'amour du Seigneur. J'ai vu des évangéliques qui font ça. Vous savez qui d'autre j'ai vu faire ça? Il y a une femme chamane. Chamane. Elle a dit chamane. Excusez-moi, j'en peux plus. Il y a toutes ces vignettes. Le Reiki, c'est mal, la voyance, c'est mal, la maturité, alors l'ennemi me renvoie ça dans la tronche pour dire non, n'en parle pas, tu vas te faire agresser sur YouTube. C'est pas grave, j'ai le Seigneur avec moi. Une chamane. J'en peux plus. Arnaud Rioux, il en parle très bien de façon factuelle, donc si vous voulez un peu creuser dessus. Et elle a fait un soin. Et moi, j'ai tous ces dogmes religieux qui revenaient, parce qu'elle a proposé de faire un soin, ça durait 5 minutes en ligne sur YouTube. Et moi, j'avais peur, j'ai dogmes religieux, je disais, si ça se trouve, c'est des énergies négatives qu'elle m'envoyait. L'Esprit Saint et Jésus étaient là. Et très rassurant, en me disant, n'aie pas peur, je suis là. Il m'a dit, si tu as, il y a le clair ressenti aussi, la boussole du corps. Je me sens, ah, ça se contracte, j'ai peur, je suis anxieux. Si tu ressens le moindre truc, ton corps et ton intuition vont t'en informer. N'aie pas peur, je suis là. Donc Jésus, le Christ de Nazareth, amour de ma vie, mort, nu, crucifié sur la croix, ressuscité, et grâce à lui, la victoire sur la force du mal, merci Seigneur. Il m'a dit, vas-y, fais-le, n'aie pas peur. 365 fois, n'aie pas peur dans la Bible. Je sais plus. Et donc là, cette femme, elle fait ça. Elle fait un soin, elle dit, fermez les yeux. Et j'ai fermé les yeux. J'ai fait confiance au Seigneur. Je suis restée connectée à mon ressenti. Et c'était très doux. C'était un moment apaisant et très doux, ce que j'ai ressenti. Et ce qui était génial, c'est que toute la matinée a été très nuageuse et venteuse. Et le soleil est apparu à ce moment-là. Comme par hasard. Et donc cette femme chamane, quand elle transmet en fait son intention de prière, de bénédiction pour les gens, pour amener des bonnes ondes, quoi, voilà, faut pas oublier que les vibrations, tout ce qui est dans l'invisible a été créé par Dieu. L'énergie a été créée par Dieu. Arrêtons d'avoir peur de l'énergie. L'énergie n'appartient pas à Satan. Mais arrêtez de donner à Satan ce qui ne lui appartient pas. L'énergie appartient à Dieu. C'est Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui a toute possession sur tout l'univers. L'énergie n'appartient pas à Satan. Arrêtons de blasphémer. Je ne sais pas si j'utilise le mot comme il faut. Arrêtons de donner à César ce qui n'est pas César. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu.
L'énergie qui circule dans le corps et l'énergie dans l'invisible est une création de Dieu, appartient à Dieu. À Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Peut-être que je me calme, Seigneur. Excusez-moi. Je pense que c'est l'assurance de Jésus de l'Esprit Saint que j'ai, parce que des fois, quand je fais des vidéos, j'ai une assurance et c'est pas moi. J'en ai parlé à mon fils. Je dis, mais tu trouves pas que je suis vachement. On me dirait que j'ai vachement confiance et tout. Elle fait, ouais, aussi, c'est normal. Non, mais lui, il est dans le déni, il est un peu provoque aussi. J'ai pris le Seigneur qui convertit son cœur. Je dis, mais c'est pas moi ça, c'est pas moi qui. Oh, je parle devant les gens, moi je suis hyper timide, hyper anxieuse, qu'est-ce que je parle aux gens comme ça, genre je suis à l'aise. Bon, passons. Non, mais je pense que c'est Jésus et l'Esprit Saint qui agissent. Chacun discerne ce qu'il veut. Si ça ne vous convient pas, soyez très abondamment bénis. Continuez à répandre le royaume de Dieu sur cette terre en aimant votre prochain. N'oubliez pas de prier pour moi et de me bénir, sinon vous ne respectez pas les lois d'amour de Dieu. Comme ça, on répand le royaume de Dieu. Et trouvez votre chemin. Jésus, c'est quoi le chemin? Cette dame-là ne me correspond pas. Eh ben, il va t'aider à trouver, il va vous aider à trouver une chaîne qui vous correspond. Donc cette femme chamane, ça, c'est les pasteurs évangéliques quand ils prient pour les gens, ça. Je vous jure, ils prient comme ça. Et l'Esprit Saint m'a fait me rendre compte à un moment, parce que je suis désolée, je suis pas hypermnésique. L'intelligence infinie, c'est pas moi qui l'ai, c'est lui. Et l'Esprit Saint, il m'a fait me rendre compte. Et tu vois pas qu'il y a un parallèle? J'ai dit, mais oui, les pasteurs qui font ça, qui prient, je prie pour que le Seigneur vous bénisse abondamment, ou qu'il chasse de vous tous les démons. Mais elle est là, elle prie, elle envoie des bonnes ondes aux gens qui appartiennent à Dieu, hein, c'est une création de Dieu. Mais pourquoi les pasteurs, ils seraient évangéliques, ils seraient de Dieu, et cette femme chamane, elle serait pas de Dieu qui est omniprésent? Il y a un pasteur, dernièrement, il l'a dit. Parce qu'il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont démonisés et ils disent, mais non, c'est pas possible, on est né de nouveau. Ou non, on est chrétien, on a donné notre vie au Seigneur. Parce que pas tout le monde est né de nouveau. Né de nouveau, c'est la connexion à l'Esprit Saint, à Jésus. Et ça veut pas dire qu'on est supérieur. On doit taffer encore plus. Donc, il y en a qui soient nés de nouveau, pas nés de nouveau. Qu'est-ce que je disais? Attends, Seigneur. Je fatigue. Il ouvre le robinet de la parole, Seigneur. Ah ben, j'arrête plus. Le pasteur. Ils bénissent avec la main comme la femme chamane. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire, pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Oh mon Jésus, toute ma confiance est en toi. Amen. Je t'aime, Seigneur. Tu es l'amour de ma vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. All'italiana. Alla fine, ci facciamo le dita. À la fin, on embrasse les doigts. J'ai demandé à ma mère, pourquoi on fait ça? Elle fait, ouais, on fait ça. Explication. Pourquoi on fait ça? On fait ça. Voilà, on finit, on fait ça. Je crois que c'est parce qu'on embrasse les doigts qui ont tracé la croix, je sais plus. Et j'ai oublié. Oh, Esprit Saint. Si j'ai oublié, c'est que je dois arrêter. Et donc, voilà. Donc moi, je rentre. Ce qui me vient, c'est que je rentre en croisade pour ma case catholique. Et on peut pas dire que je suis protestante parce que qui c'est qui worship la Sainte Vierge? Qui c'est qui worship les saints? Enfin, on worship pas les saints, mais je suis désolée. Quand je parle à la maman de Jésus, ça m'est arrivé. Moins là, parce que là, Jésus, il est... En fait, je suis catholique, mais effectivement, là, c'est genre un petit peu une exclusivité entre Jésus et l'Esprit Saint. Un peu Dieu le Père. Ah oui, c'est vrai, je parlais de Dieu le Père. Quand Dieu le Père, il vient, pas souvent, des fois, je vous jure. Et bougez pas. Et on bouge si on veut, on appuie sur le bouton. Alors, il me donne cette apparence de vieux monsieur, nanana. Et une fois, il est trop drôle aussi, trop sympa. Ah, attention, Dieu d'amour et de justice divine d'amour. Attention, bon, moi je suis soumise à Dieu, soumise aux lois d'amour, c'est pour ça qu'il est choupinou avec moi. Sinon, il sortirait les. Comment on appelle ça? Comme Poséidon? Non, Zeus là, les. Ah, les éclairs! Ah, ah ouais, blague à part. Quand tu nais de nouveau, c'est comme le film euh, Percy Jackson, qui est le fils de Poséidon dans le film. C'est exactement ça.
Tu vis, t'es là, tranquille, école, boulot, télé, frites, chips, Netflix, je sais pas quoi. Mais là, tu rentres dans un monde, c'est quoi cet univers? Jésus, t'es là, Esprit Saint, Sainte Vierge, Archange Michel. Et puis là, t'as des attaques démoniaques. Jésus, il me fait rigoler comme ça, n'ayez pas peur. Non, non, c'est vrai, faut pas avoir peur. Par contre, c'est des combats spirituels, ceux qui le vivent, là, les petits, là, s'il y en a un qui est resté jusque-là, là. C'est ça de quoi je parle. Hein. Un truc de guerrier, hein, ça rigole pas. Hein. Et Jésus m'a même donné des clairvisions des fois, dans des combats spirituels. Il a été très gentil, le Seigneur. C'était très furtif, des trucs très moches. Hein. Juste pour me dire, tu vois, tu rêves pas. Allez, combat spirituel. Ça pouvait être même parfois physiquement, il me faisait taper sur des trucs. Par contre, merci mon Dieu. Ah non, mais heureusement, c'est pas comme Padre Pio. Je ne sentais rien, hein, mais j'étais amenée à frapper dans l'invisible. Et une fois, parce que quand vous ouvrez des portes, des fois vous prenez des attaques, mais c'est aussi pour vous apprendre. Hop. Une fois, il y avait. Oh, vous me croyez pas, parce que là, vous savez, on a le petit penseur intérieur, là, le petit censeur intérieur qui est là. Oui, mais les gens, ils vont pas te croire. Les gens, ils vont dire que tu dis n'importe quoi. Vous avez le droit. Mais il y a peut-être une petite âme qui a vécu ça. Et le fait d'entendre qu'une autre personne, qui a l'air d'avoir toute sa tête, ça fait 30 ans que je travaille sur moi, donc j'ai été suivie par 2 psychiatres, une psychologue, donc voilà. Et même ça, je vous jure, quand Jésus il est venu, je vous jure, l'Esprit Saint m'a poussé à en parler à mon médecin traitant. Après, je dis, mais pourquoi je ne l'appelle parler? Parce que, vous savez, il y en a, ils vont dire, madame, vous êtes folle. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il était là, bah ouais, il n'y a pas de problème, moi je suis catholique. Je crois pas qu'il soit né de nouveau. J'étais passé comme une lettre à la poste. Donc mon médecin traitant, il sait que je parle à Jésus et il m'a pas dit, à aucun moment il m'a dit madame vous êtes folle. Jésus il m'a mis que des gens géniaux. Au niveau des religieux, des catholiques, des médecins, dès que je parle de Jésus, ça fluide, ça coule. C'est un miracle. Dieu de tous les miracles. Ça part dans tous les sens. Jésus, il faut vraiment que. Et donc Dieu le Père, génial. Et Dieu le Père, c'est ce qu'il a fait. C'est comme s'il levait un chouïa le voile sur sa toute-puissance. Il a fait juste un chouïa. Moi, j'ai vécu dans une famille violente, j'ai des traumas au niveau de l'autorité paternelle aussi. Et je vous jure, j'ai commencé à pleurer comme un gros bébé. Je dis pourquoi il fait ça? Mais j'avais pas peur, vous savez, comme dans les attaques démoniaques où là, ça n'a rien à voir. Hein. Je pleurais parce que j'étais hyper méga impressionnée. Et il ne m'a pas fait voir sa toute-puissance. Il a juste levé un chouille de voile sur sa toute-puissance. Mais j'étais tellement impressionnée, je peux pas, c'est trop impressionnant, je peux pas. La première fois que Dieu le Père, elle doit être content Dieu le Père parce que je parle pas souvent parce que j'ai peur, vous êtes trop grand. Jésus ça va aller plus. Jésus il a notre taille, alors ça va, ça va. Donc là Dieu le Père dit c'est bien, prends ça pas. Moi parle de moi, Jésus c'est bien, Dieu le Père, Dieu le Père. Attendez qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc vous connaissez la chanson, donc si vous êtes juif et que vous êtes là, soyez bénis abondamment. Grâce à la série tout jeune, shalom, shalom, alors on aime les juifs ici, on aime les musulmans, on aime les chrétiens, on aime les évangéliques, même les mormons, alors les LDS, parce que LDS, je crois que c'est une. Et pour moi, l'Esprit Saint il circule chez les mormons LDS. Ah, bien, regardez leur pub. Les témoins de Jéhovah. Parce qu'en fait, c'est pas une secte, c'est juste un courant religieux. Je pourrais redévelopper. Il m'a fait faire un truc. Parce qu'en fait, j'ai eu, quand j'étais enfant, c'est la Bible des témoins de Jéhovah, pour les gamins que j'ai eu. Je relisais, et je relisais, et je relisais. Dieu, enfant, parce que Dieu, il sait tout de toute éternité, hein, il te prépare. Déjà, Jésus, il savait très bien, toi, tu vas être consacré à Dieu, donc je te prépare. Et c'est vrai que souvent, je tombais sur l'histoire de la fille de Jephthé, là. Je sais pas pourquoi elle m'avait impacté cette histoire, parce qu'elle est consacrée à Dieu. Et leur bouquin, il est vachement bien fait, il est très beau, super images. Donc en boucle, en boucle. Hein. Ensuite, 2 ans après que je sois née de nouveau, il m'a fait croiser au parc une dame elle avait vu mon chapelet. Elle m'en a demandé. Et en fait, c'est une ancienne témoin de Jéhovah que Dieu appelle à devenir, sur le chemin de devenir catholique. Alors là, par contre, excusez-moi, moi je suis pas fan de la casse catholique. J'adore la casse catholique. Je suis trop bien dans ma casse catholique. Soyez bénis, nos frères évangéliques, partagez sur la vie de l'esprit, parce que sans vous, on serait vraiment dans le. Ça commence chez les cathos, mais pas autant que vous. Et peut-être qu'il n'y a pas autant de recul, ou je sais pas.
soyez bénis abondamment. Par contre, excusez-moi, mon expérience avec ce que vous condamnez, euh, les saints, la prière aux saints, l'intercession des saints, les statues, peut-être aussi que vous dites que la présence réelle de Jésus dans l'hostie n'y est pas. Vous avez le droit d'avoir votre prisme. Mais alors là, moi j'adore ma cascato et je ne vis pas du tout ce que vous condamnez. Pas du tout. Et je pense que vous reconnaissez quand même que les cathos qui sont nés de nouveau, qui sont en connexion avec Jésus Esprit Saint, ils sont quand même pas tous à côté de la plaque, quoi. Dieu, il nous met dans des cases. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a un ennemi, que tout le monde connaît, hein, Satan. Et Jésus, il place ses pions là où il veut. Ses pions, ses soldats spirituels. Il nous place partout, dans toutes les cases qui existent, pour qu'on agisse, que sa lumière agisse à travers nous. Il y en a, ils vont être cathos, il y en a, ils vont être évangéliques. Il faut juste être gentil les uns avec les autres. Vous avez le droit de rester enfermé dans votre case en disant j'ai raison, t'as tort. N'oublions pas de pratiquer la loi d'amour, et si on a peur, c'est que Satan est derrière. Si on regarde notre frère et sœur en humanité comme ça, et on dit ah t'es sale, t'es Satan, c'est Satan qui vous dit ça. Vous n'êtes pas sans savoir peur. Quand je suis sortie des ICC, justement, comme par hasard, je suis tombée sur une catholique née de nouveau qui était là, à cet après-midi-là, de délivrance et guérison. Catholique. Comme elle est née de nouveau aussi, bah, elle se nourrit des partages évangéliques parce qu'elle vit la vie dans l'invisible, elle la vit, elle, hein, les combats spirituels et tout. Ah, mais notre Seigneur, il est incroyable. Donc on a pu échanger. Elle était. Alors effectivement, elle était très bienveillante. J'ai parlé un petit peu de mon chemin, et qu'effectivement, c'est un chemin pas confortable. Mais on a tous des chemins pas confortables parce que Jésus, il nous met dans un endroit où on va devoir travailler, quoi. Donc, parce qu'au début, je disais à Jésus, mais pourquoi tu peux pas même dans la case évangélique? Mais oui, mais même les évangéliques, si jamais par exemple un évangélique va parler à un musulman, ou à un juif, ou à un athée, il peut s'en prendre plein la tronche. Et pareil pour. Je peux entendre dire que les juifs, les musulmans, les athées sont pas des cœurs de chair. Il y a des cœurs de chair partout et des cœurs de pierre partout. C'est pas ça que j'ai dit. Mais parce que moi j'étais là dans ma case catholique spiritualiste, j'ai dit je vais m'en prendre plein la tronche. Tout le monde s'en prend plein la tronche. Quand tu bosses pour Jésus, c'est normal. Si tu t'en prends pas plein la tronche, tu sais que c'est pas normal. Notre Seigneur a été crucifié et nous aussi. D'un point de vue symbolique. Mais quand même. Hein. Alors après, il y en a, ça va jusqu'au martyr. Bon. Donc, 57 minutes. Seigneur. Je sais pas, j'ai en train de me dire, mais je voulais parler juste partager des miracles de Jésus, qu'il est incroyable, et là je parle sur tous les sujets là. C'est brouillon au début quand tu commences avec le Seigneur. Mais je pense qu'il faut que je partage, hein, que j'accepte d'affronter l'éventuel opprobre de quelqu'un qui serait pas bienveillant, qui je sais pas quoi, en même temps, là pour l'instant j'ai été très protégée par le Seigneur. J'ai mis plein de shorts sur YouTube, j'ai quasiment pas eu de. Et je cache pas, là, le chemin dans lequel Jésus m'a mis. Hein. Je suis catholique, spiritualiste, je suis ouverte sur les spiritualités du monde entier. Ça, c'est Jésus qui me l'a dicté. Donc, sur la présentation de la chaîne YouTube, je ne mens pas. Et j'ai fait des vidéos sur la magie, des vidéos sur la masturbation et le point de vue anat-physio, parce que je suis naturopathe. Et Jésus m'a montré que le fait d'être naturopathe influençait ma spiritualité. Par rapport à la sexualité, la magie, les autres religions, et fata de ouf. On est tous frères et sœurs en Dieu, et même pour les athées, c'est des frères et sœurs en Dieu qui s'ignorent. C'est des frères et sœurs en Dieu. J'adore ma case spiritualiste. Oh, merci Seigneur. Mais effectivement, quand on entend les gens, écoute, c'est comme ça. C'est le jeu vidéo de Dieu. On a un taf à faire. Il faut le faire. Et sur ce chemin, il y a des petits papillons bleus, il y a des sourires, il y a des rayons de soleil, il y a des étoiles qui brillent, et il y a des petits camions en paillettes, il y a des petites licornes, pour ceux qui n'en ont pas peur. Ah, c'est un moment, quand j'ai commencé à m'intéresser à Jésus et à la religion, les sbires de Satan, les démons, commençaient en fait à me faire vachement peur avec. Je commençais à écouter les discours religieux, oui, machin, je sais pas. J'avais acheté à mon fils un calendrier de licorne. Non, non, si. C'était les petits mignons. Vous savez, les petits mignons, trucs tout jaunes là, dans Moi, moche, je suis méchant. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Dans cette société actuelle, le bien et le mal, c'est interverti. Ah, c'est vachement insidieux. C'est une honte. Mais bon, Jésus, il m'a fait avoir plein de personnes toxiques dans mon entourage pour que je travaille vachement sur les personnalités toxiques. C'est la manipulation de ouf. Comme Cruella, vous savez, tous les films Disney, là. Cruella, elle est gentille. Et puis quand elle est gentille. J'ai vu le film. Hein. Donc au début, la petite Cruella, parce que c'est une psychopathe hein, dans le dessin animé avec le sang dalmatien. C'est une psychopathe, hein, c'est une folle, c'est une psychopathe, dangereuse, à enfermer. Et là, ils ont fait un film avec la charmante Emma Watson. Et au début,
Bah, au début, elle se fait harceler en fait. Elle est harcelée. Et c'est elle qu'on condamne. Ça arrive des fois dans les cas de harcèlement. C'est la victime qui s'en prend plein la tronche. Et on lui dit ouais, t'es méchante, t'es méchante. Et elle dit ouais, je suis méchante. Mais j'ai le droit d'être méchante parce que faut bien que je me défende. J'ai dit pardon. Vous êtes en train de mettre sur l'action de se défendre le mot méchant. Vous êtes en train d'embrouiller les cartes. Parce que la méchanceté, c'est pas se défendre. La méchanceté, c'est faire du mal au prochain et en jouir. C'est ça la méchanceté. Là, cette Cruella-là, dans le film, elle est pas méchante, elle se défend de harcèlement. Ah, comment c'est pernicieux. Loki aussi, de Thor. Loki, c'est... Alors, au début, dans Thor, c'est... Bon, c'est le méchant. On est d'accord, c'est comme les gens qui renient la... Les gens qui sont pas dans la dualité, bah, excusez-moi, il faut vous regarder un peu le monde, hein. Le bien, le mal, hein, la dualité. Ce que j'en comprends. Le bien, le mal existe. Si j'utilise bien le mot, je débute, et puis c'est pas grave si je prends un mot pour un autre, c'est pas grave, mais pour moi, le bien, le mal existe. C'est pas parce que l'ombre en nous, c'est quoi? C'est nos côtés obscurs, c'est nos défauts, nos faiblesses qu'on doit travailler pour s'améliorer, pour aller vers plus de lumière. Enfin, c'est normal, quoi. C'est normal, quoi. Pour moi, c'est normal. Ça fait 30 ans que je travaille sur moi, pour moi, c'est normal. En même temps, ça me passionne. Dieu, il m'a mis la passion là, pour le travail personnel, le travail sur soi, pour s'améliorer, comprendre comment fonctionne l'humain, à tous les niveaux. Voilà, je suis passionnée par l'humain. Donc, c'est quoi cette série sur Loki qui est sympa? On est en train de rendre sympathique des gens qui ont une étiquette de méchants. Ça veut dire quoi, ça? Oui, je sais, c'est pour embrouiller la jeunesse. Pour, comme soi-disant, ah, je me défends, je suis méchant. Pardon? T'es pas méchant, tu te défends. C'est pas ça la méchanceté. Les méchants, c'est ceux qui sont en train de te faire du mal à toi, qui est harcelé. On est d'accord, la société, là, ça. On est. Bah, le wokisme, c'est exactement ça, hein. Le wokisme, sous couvert de défendre des minorités, veulent pervertir et tordre le cerveau de la société. Jésus me l'a dit, hein. Jésus m'a fait faire des posts sur Blair White, qui est une américaine que je suivais avant que Jésus vienne. Parce que Jésus est venu chercher plein de trucs après le Covid. Plein de trucs. C'est nous, on a des trucs, il y a des poussières. Non, plein d'êtres humains. Et je la suivais déjà parce qu'elle était là à dire ouais, non, mais c'est parce qu'elle c'est une femme trans. Une femme trans, c'est quelqu'un qui naît avec un corps d'homme, biologique, mais qui a une âme de femme. Et c'est comme ça qu'elle le vit. Parce que maintenant on dit elle, parce qu'en plus elle a aussi l'apparence très féminine, quoi. C'est pas comme des gens, vous savez, c'est des gens qui ont une apparence d'homme. Tu te dis ceux-là, ils sont un peu, c'est des pervers. Et ils vont dans les toilettes des filles, et tu te dis, mais non, mais c'est parce que je suis une fille. C'est pas parce que tu mets une robe que t'es une fille, hein. C'est pas ça la transsexualité. Donc vous voyez comment le wokisme peut pervertir la société. Sous prétexte d'aider effectivement des gens qui vivent des situations très dramatiques, comme dans Boys Don't Cry avec Hilary Swank, là. J'ai vu un peu le film. Donc c'était une. Je pense pas qu'elle. Je sais pas si elle. Non, elle était trans ou elle était. Bah si peut-être. Bah en fait, mais je pense pas qu'elle avait fait. Elle avait pas fait de thérapie hormonale et tout. Parce que la thérapie hormonale, il faut suivre par un médecin parce qu'il y a des effets secondaires. C'est pas anodin, hein. Comme la chirurgie, c'est pas anodin, c'est très dangereux. Il y en a qui le font. Si c'est leur chemin de vie, que c'est juste pour eux, faites-le. Mais il faut être accompagné. Il faut pas faire ça à la one again, hein. Et donc elle a eu un. Bah, elle a été tuée. Et oui, c'était une femme, enfin le corps d'une femme dans l'âme d'un homme. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que une fois j'avais vu, c'était un homme. Alors c'était une femme trans. Oui, je m'embrouille, mais j'ai 50 ans et excusez-moi, mon cerveau il s'embrouille. Bon, je manque de respect à personne, moi. Communication non violente et amour universel. Enfin, amour de Jésus, je t'aime. Euh, donc peut-être que cette personne avait fait une transition tardive parce que physiquement, elle ressemblait à un homme habillé en femme. Je me moque pas, c'est ce qu'on voit avec les yeux. Ah oui, le wokisme aussi, c'est non, on n'est pas noir, non, on n'est pas une femme, non, on n'est pas un homme. Oh, perversion, c'est des techniques de manipulation de pervers narcissiques de fous, ça. Quelle honte. Non, mais parce que, excusez-moi, faut penser à tous les jeunes qui n'ont pas encore la maturité émotionnelle pour avoir du recul sur tout ça. Ok? Parce que
quand on vit une transsexualité, il faut être accompagné par un psychologue, un médecin, un chirurgien, et des bons. Pas des gens qui te disent t'as 6 ans, je vais t'opérer. Enfin, je sais pas si on opère à 6 ans, mais des trucs, j'ai entendu des trucs, mais pardon. Je suis naturopathe, je rappelle. Je suis pas médecin, mais bon. Bon, et puis j'ai étudié la psychologie à Donf, donc. Et puis il y a beaucoup d'adolescents, je crois que je suis un homme, et en fait après, ça peut bouger au niveau de la sexualité. Ok. Puis parfois il y a des traumas qui font qu'on croit qu'on est, et qu'en fait on n'est pas. Parce qu'on a vécu des traumas parfois très violents, comme dans certaines sectes, qui fait qu'effectivement tu crois que t'es, mais tu n'es pas, quoi. Donc c'est tout un chemin la transsexualité. Hein. C'est pas on a un rendez-vous, ça y est, c'est décidé. Tout un chemin. Ok. Donc moi, mon Jésus, il condamne pas les transsexuels. Il m'a mis sur le chemin de Blair White, et Blair White, elle est géniale. Elle a rencontré son Jésus aussi. Oh, je kiffe. Jésus, il m'a fait mettre des gens sur le chemin qui là, ils sont tous en train de se connecter à Jesus Christ, hallelujah. Oh, j'adore, c'est génial. Donc, ouais, mon Jésus, il a aucun problème. Lui, il voit que le cœur. Et peut-être qu'il y a des gens qui vivent une incarnation de transsexuel pour être des tests pour autrui. Comment tu vas te comporter, toi? Et puis il y a les dogmes religieux, et puis... Ah non, mais on vit un combat spirituel de ouf, hein. Donc il y a Satan qui pose ses pions, il y a Jésus qui contrecarre. Mais après, il y a les plans divins qui fait qu'effectivement, ça pourrait se faire comme ça, mais c'est... Jésus m'a dit une fois un truc que je trouve vachement pertinent. Il m'a aidé, parce que la rébellion contre le Père, c'est quelque chose qui peut être, quand on a grandi sans Dieu, sans cette... comme par exemple les Juifs qui ont beaucoup de... dans la religion juive, parce que je suis abonné aussi à des raves, et je regarde tout le monde, et qui disent on s'abandonne à Hachem, et on lui fait confiance, et quoi qu'il nous arrive, notre vie est entre ses mains. Bon, moi, j'ai pas grandi là-dedans. Alors, automatiquement, on a tendance à se rebeller entre Dieu. On dit, pourquoi tu permets les guerres? Pourquoi? Pour m'aider à pas me rebeller, Jésus m'avait dit, imagine un immeuble en flammes. T'as pas à te dire pourquoi il est en flammes. L'immeuble est en flammes. Tu fais quoi? T'appelles les pompiers, tu prends des seaux d'eau, t'essaies de voir si tu peux sauver quelqu'un. On ne doit pas se rebeller contre le fait que l'immeuble est en flammes. Ça sert à rien parce que vous risquez de tourner le dos à Dieu et de rejoindre les forces du mal. L'immeuble est en flammes, on fait quoi? Comme dit Christophe André dans son livre Libre, imparfait et heureux, c'est vrai, c'est la même chose, c'est pareil, sans parler de Dieu. Quand il y a une situation, on l'accepte. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Accepter, c'est acter ce qui est. L'immeuble est en flammes. Bon, phase 2, et c'est là où il faut mettre toute son énergie. On fait quoi? Pour les guerres dans le monde, on peut prier. Pour les maladies, on peut prier. Il y a une acceptation aussi. Alors moi, comme je suis spiritualiste, et Dieu m'a mis sur le chemin que de gens qui croient en la réincarnation. Factuellement, quoi, et avec des livres et tout. Puis aussi, dans le Nouveau Testament, cette histoire de l'aveugle de naissance, qui a péché, lui ou ses parents. Fœtus peut pas pécher, donc ça suppose peut-être qu'il a péché dans une autre vie. Bon, moi je suis dans cette croyance-là. Il y a des chrétiens... Non, les juifs actuels aussi. Les juifs actuels, ils croient à la réincarnation parce que pour réaliser les 613 000 votes, quoi. Les musulmans, je crois qu'ils croient aussi qu'il y a une vie. Bon, les bouddhistes, les hindouistes, ils croient à plusieurs vies. Les spiritualistes aussi. Alors, c'est pas parce qu'on croit à plusieurs vies que ça veut dire que tu peux pas aller en enfer et que tu peux pas rester bloqué. Mais il y a plusieurs strates en enfer. Enfin, ce qu'avait dit Vincent Hamon et d'autres personnes qui ont fait de MI négative. T'as les portes de l'enfer aussi, c'est... Mais après, tu souffres. Enfin, bon, c'est l'évolution de l'âme. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis pas médium. Oh, si, non, un tout petit peu. Depuis que Jésus est venu me chercher. Alors, c'est vrai que quand on est catho, on a des saints. C'est-à-dire que si San Padre Pio viene a vedermi, je vais pas dire c'est un démonio. Non, je vais dire ciao Padre Pio. C'était trop. Alors, il y a 10, 20, 15 ans, j'ai une famille italienne, on y allait tous les ans. Dans mes papiers d'Italie, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvée avec une petite image de Padre Pio. Je suis une fille, moi, enfin, je sais pas, c'est un vieux monsieur avec une barbe, j'ai kiffé là. Pauvre Padre Pio. Et je connecte à plein de gens, c'est trop cool. Donc, se Padre Pio viene a vedermi, a me, io mica gli dico a lui, tu sei un demonio, io dico, ciao Padre Pio. Ovviamente dobbiamo discernere. Sei tu, non sei tu. Ok, sei di Dio, non sei di Dio, ovviamente. Ma même Padre Pio, il discernait les anges de lumière et tout. Hein. Il dit, ah toi, t'es pas un vrai ange. Et avec Jésus avec lui, donc bon. Et il y a aussi Sainte Gemma Galliani. Dieu m'a fait travailler dans une entreprise italienne, franco-italienne. Je suis allée trois fois à Lucca, à Luc. Et Luc,
C'est là où est née et est morte Sainte Gemma Galgani. Et au début, quand Jésus était là, instinctivement, je lui parlais. C'est-à-dire que c'est instinctif. Ah, il y avait Sainte Élisabeth de la Trinité aussi. Elle m'a été avec Sainte Élisabeth de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux. Elles étaient là à m'aider. Hein. Et la dame qui m'aidait au début avec Jésus, qui était énergéticienne, elle me dit, elle te protège. Parce que j'avais vécu une situation où j'étais pas très confortable. Et instinctivement, je commençais à leur parler. Et je sais que je parlais à Sainte Thérèse de Lisieux. Et je sais que c'était instinctif. Les gens nés de nouveau catholiques et ceux qui disent Padre Pio, ben voilà, par exemple, voilà, ils parlent à Jésus, l'Esprit Saint, et il y a Padre Pio, et il y a Dieu le Père. Donc c'est sûr que si vous êtes évangélique, vous dites, elle a rien compris, la dame, elle worship des démons. Pardon, faut pas que je rigole, Jésus m'a dit, faut pas que tu rigoles, parce que la posture intérieure, elle est pas juste en fait. Et, et il m'a fait me rendre compte, et je dis, il a raison. Oh purée, je vous jure sur ma vie, vous me croyez ou vous me croyez pas. L'amour sacrificiel fait partie de mes valeurs. Et le respect, c'est partie de la considération d'autrui, donc la considération que j'attends pour moi aussi, fait partie de mes valeurs de base. Vous ne me verrez jamais faire du mal en conscience. Par contre, faire du mal sans faire exprès, on est tous des pécheurs. Moi la première. Je vais faire comme Saint Paul, je vais faire la concurrence. Saint Paul, il a péché par orgueil sans s'en rendre compte. C'est moi le pire pécheur. Tu dis que c'est toi qui as gagné la coupe. Vous connaissez Friends, Monica Geller. Elle fait les pires massages. Chandler, il faisait pas lui dire, puis après, quand il lui a dit, Chandler, elle a dit, je suis désolée, tu me fais mal. Pauvre Monica, parce qu'elle a des tocs, elle a toujours gagné. Elle était trop triste. Je veux dire que je suis le pire. Et là, Chandler, il rattrape le truc hyper intelligemment en disant, tu es la pire des pires. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te rajoutes. Et Chandler a dit, attends. S'il y avait une compétition de la pire masseuse, c'est toi qui gagnerais. Et là, Monica, elle comprend le truc, elle fait, donc tu veux dire que si jamais il y avait une médaille à gagner, c'est moi qui l'aurais gagné? Et donc là, Monica, elle fait, ouais, je suis la pire masseuse de toutes. C'est absolument adorable. Donc Saint Paul, que je respecte parce qu'il a servi le Christ, mais qui pour moi n'est pas le Christ. Et d'ailleurs même lui, il disait dans le Nouveau Testament, hein, c'est Dieu, c'est Jésus, là c'est moi qui vous parle. Donc il avait cette honnêteté de dire, c'est pas parce que je suis connecté au Christ et que le Christ vit en moi que je suis le Christ. Hein. Il avait toujours son ego, voilà. Et donc il a péché par orgueil. Excusez-moi Saint Paul, tous mes respects. Mais non, elle parle à Saint Paul, elle a pas compris. Faut pas parler à Saint Paul, c'est à mort. Ça y est, j'ai recommencé, Seigneur, j'ai encore péché. J'ai pas fait exprès, excusez-moi. Alors, je sais pas si c'est drôle ou si c'est moqueur. Mais Jésus m'a dit arrête. Seigneur, on mettra pas en ligne cette vidéo. Sauf si c'est ta très sainte volonté que je m'améliore. Il va dire elle. C'est elle qui a gagné la médaille de la pire servante de Seigneur. Si un noté qui passe par là, il va dire c'est ça être serviteur de Dieu. Non plus. Donc Saint Paul a péché par orgueil. En disant, ben moi j'ai fait les compétitions avec Saint Paul. Non, c'est moi la pire, Seigneur. C'est moi la pire. Saint Paul, c'est moi la pire. La pire des pires. La plus nulle de toutes les servantes du Seigneur, c'est moi qui ai gagné la médaille. Ah mon Dieu, qu'est-ce que rigole avec le Seigneur. Ah, je vous jure, c'est un amour. Je veux dire, sans lui, je meurs. Je peux plus vivre sans lui. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, je vais jamais te perdre. S'il faut que je me réincarne, soit. Comme dirait Soderbergh. Oui, souvent Jésus il lui a dit, mais il ne parlait pas des cathos, il parlait des autres religions. Enfin, pour moi, c'est tout le monde. Enfin bon. Jésus, il dit ce qu'il a à dire. Si vous voulez connaître cette histoire de case, là, où Dieu il vous met là où il voulait, lisez. Ah, ça ne me revient pas. Tu m'as séduite, Seigneur. De Lily Aunron, c'est pas Lily. Millie Aunron, H-A-W-R-N. Et vous allez voir, elle était juive. Jésus est allé la chercher, elle est devenue catho. Elle avait de l'esprit, hop, évangélique. Et comme une fois, elle s'était moquée de sœurs religieuses qui est en adoration devant la très sainte présence de notre Seigneur dans l'Eucharistie, dans l'hostie consacrée, Jésus l'a engueulé. Je suis où je veux. Pour qui te prends-tu? La pauvre s'est mise à pleurer. Des fois, notre Seigneur, ça n'est pas. Ah, c'est un papa, il est là pour te cadrer. Il a du caractère. C'est pas un mot. Non, ceux qui croient que Jésus, c'est Bouddha, avec tous mes respects à Bouddha, elle parle à Bouddha, elle n'a rien compris. Ça y est, c'est parti, Seigneur, cette vidéo, on va devoir l'acheter à la poubelle. C'est à cause de moi, je suis pas centrée, c'est ma faute. Jésus m'a dit, centre-toi, calme-toi. Pardonne-moi, Seigneur, je t'aime, je m'excuse.
Ou si tu veux que je la mette pour me mettre couverte de honte, je veux bien. Ça apprendra à tous les chrétiens à se centrer. Centrez-vous, sinon ça fait ça, ça fait un gloubi-boulga verbal. J'ai été où? Je sais plus. Voilà. Je sais pas, je me sens bien, j'ai l'impression que ça coule. Voilà, c'est sympathique, je partage, je rigole. J'ai l'impression que c'est comme quand on est dans un, vous savez, autour d'une table, il y a le café, le thé, les cacahuètes. Et on papote, et on papote. Comme je suis toute seule, je papote toute seule. Voilà. Et ben voilà. J'ai vu ce que je disais. Monica Geller, Dieu le Père. Ah ouais. Oui, j'en étais là. Alors, c'était un des premiers shorts qui m'a fait faire Jésus. C'était une suite à la messe, c'était je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Ah oui, c'est ça, je voulais mettre un warning pour les juifs, parce que pour eux, on ne peut pas prononcer le très saint nom de Dieu, alors que pour nous, chrétiens, comme God in the flesh, donc face à face, maintenant, on peut dire Yahweh et tous mes respects. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Attendez, attendez. Donc, c'était le matin. Je worshipais Dieu. Gigi me fait danser et chanter. Et l'après-midi, je prenais le RER. Il y a Jésus. Il met sa présence en haut. Je sais pas chez les évangéliques comment ça se passe. Je partage pas. Je pense que oui, une fois, il y avait une jeune évangélique. Béni sois-tu. Travaille ta communication non violente. Que Dieu te bénisse abondamment pour tous tes partages. Et je sais que c'est pas facile pour toi parce que faut être très courageux quand on sert le Seigneur. Et ça demande. Tu lui consacres toute ta vie. Je te bénis abondamment. Je vais dire je t'aime. Et par contre, travaille ta communication non violente. Il y a que ça que tu pêches. Tu es prêt à donner ta vie pour le Seigneur, mais sois béni, ma sœur. Travaille ta communication non violente. Alors peut-être que tu as un problème, un petit déni, un petit peu d'orgueil, on en a tous, supérieur ou inférieur. Mais sois abondamment béni pour tous tes partages. Et donc, elle avait partagé quelque chose, et je pense qu'elle regardait le Seigneur. Même qu'Apostle Catherine Creek, à un moment, je l'ai vu regarder les yeux comme ça. Vous savez, ces grands yeux là qu'elle a. J'ai vu, elle a dû voir le Seigneur qui attire son regard, je sais pas quoi, peut-être pour dire hey, Catherine, speak about that. Et ça part dans tous les sens. Yahweh. Donc je suis dans le RR. Donc Jésus apparaît en général plutôt en haut, à gauche. À droite, 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 droite. La destra, the right. Et les démons en général, c'est plutôt vers la gauche. Mais ils peuvent être de face, de dos. Oh, le premier attaque. Bon, passant, je sais pas. Yahweh, il est là. Ah, mon histoire à moi, Dieu le Père. Jésus, l'Esprit Saint, c'est bien. Et moi alors? Papa? J'ai vu un rab il y a pas longtemps. Il a appelé Hachem papa, je trouvais ça trop génial. Alors j'ai pas compris s'il il mimait les chrétiens ou si vraiment il considère. Je sais pas si les juifs appellent Hachem papa. Papa, mais c'était trop mignon quand il a dit ça. Papa, c'était trop chou. Bon, passons. Je me moque de personne, hein, je veux dire. Je vous jure, frères et sœurs en humanité, regardez les shorts, Jésus il me fait faire que ça. Jésus il prend tout le monde dans ses bras, toutes les religions, il aime tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Il s'en fout ce qu'on pense de lui. Si vous avez un cœur de chair, même si vous pensez Jésus n'a jamais existé, mais que vous avez un cœur de chair, vous travaillez vraiment les lois d'amour assez instinctives, vous savez, même dans le développement personnel, ça ressort, même sans qu'il y ait le nom de Dieu. Dieu il est tellement doué qu'il travaille même chez les athées. Regardez, faites les rayons des bouquins de développement spirituel. Dieu il est partout, tout ce qu'on est censé travailler en tant qu'enfant de Dieu. Vidéo 3, fleur de cerisier. C'est déjà, c'est ce que Jésus me faisait travailler en développement personnel. Bon, passons. Yahweh, et moi alors? Yahweh il parle avec cette petite voix. Ça doit être ça, Yahweh. Et moi alors? Attends. Attends. Père, je fais ce que je peux. C'est fatigant. C'est bizarre. Je vous jure, je peux pas, j'ai du mal, il est trop grand. Dieu le Père est trop grand. Je suis trop impressionnée, j'ai envie de me cacher. Jésus, il est gentil, hein, parce qu'il me cache sa grandeur. J'ai déjà vu sa grandeur. Hein. Il me l'a fait percevoir. Je vous jure que quand Jésus il a voulu commencer à me faire percevoir sa grandeur, physiquement, j'avais la tête qui s'est mise à tourner. Je pouvais pas. Il m'a dit aime-moi comme un homme. Je fais ça, je peux. C'était la même taille. Ah, je peux pas, je sais pas, c'est à cause de mes traumas. Bah oui, notre relation à Dieu, c'est aussi au trauma. Hein. Il y a des gens qui aiment pas Dieu à cause de ce qu'on leur a inculqué ou parce qu'ils ont mal compris Dieu. Donc voilà. Donc Dieu le Père, je vais y arriver. Et donc j'étais dans le RER et ça c'est trop mignon.
Il y avait Jésus en haut, à droite. Et tout à coup, je sens la présence de Dieu le Père à côté de Jésus, à sa... à la droite. Non, je sais, dans la Bible, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, mais bon, là, Dieu et Jésus, ils peuvent se mettre comme ils veulent, on est d'accord. Donc, Jésus là et le Père là, en face de moi. Et je perçois Dieu le Père et je regarde Jésus, je fais, pourquoi est-ce qu'il est là? Je dis, pourquoi il est là, Dieu le Père? Et là, je vous jure, c'était trop mignon, trop méga adorable. Et là, je sentais le Père qui faisait... Alors, il me le donnait à percevoir, bien sûr, dans l'invisible, comment ça se passe vraiment, mais donc ce monsieur, barbe blanche et tout, il me donnait à percevoir. Tu as chanté mon nom ce matin, je viens, je regardais Jésus, je disais, je viens parce que je sais pas, tu chantes mon nom, je viens. Oh, pauvre Dieu le Père. Mais non, mais c'est pas ça, j'ai pris, moi j'ai trop mal, il le sait, il sait tout. Ils sonde le cœur et les reins, on est d'accord? Ah, bon. C'est la phrase que j'avais. Non, non, il connaît toutes vos pensées, il connaît tout de nous. Donc il le sait ça, il le sait que c'est pas parce que j'aime pas l'amour, c'est loin d'amour, ou que je veux pas l'aimer, j'ai peur. Mais pas peur comme un démon, rien à voir, je suis impressionné. Je suis là, vous savez, c'est comme dans la Bible, à un moment, quand, alors je sais pas si Yahweh il était énervé ou pas avec Moïse là, et les Israélites, qui, et à un moment, et les Israélites, pardon, parce que oui je sais, il y a le peuple, il y a la géographie, il y a le, désolé si je les Hébreux, désolé si je mélange. Le peuple que Moïse il a fait sortir d'Égypte, ça c'est bon. Il a fait, toi vas-y là-haut, flippé. Je crois qu'il y avait des éclairs ou je sais pas quoi, je sais plus. Il flippe. Et donc, ouais, donc moi, des fois, quand ouais, Dieu le Père, je parle et j'ai un peu triste pour lui. Moi, l'amour, alors. L'amour que tu me dois. Oh, une fois, Jésus me l'avait dit ça. Oh, ça fait bizarre ça. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je dirais, vous voyez, ça s'appelle l'onction de rire, pour ceux qui connaissent pas. Vous savez, c'est fait comme un film. Ah, j'aime pas. J'aime pas ce truc. J'aime pas ce travelling. Et c'était quoi que je voulais dire, Seigneur? J'ai oublié. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, c'est vrai en plus. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Petit rototo, est-ce que c'est un esprit de l'air qui sort? Petite délivrance. Yahweh, il a fait, c'est bien. Tu m'as worshippé en direct. Je t'ai fait sortir une petite énergie négative. Les esprits de l'air. J'apprends encore. Hein, si je suis, enfin, à mon avis, Dieu ne va pas me retirer tout de suite de terre. Toi, t'es là, tu taffes. Parce que quand on aime Jésus, on a envie de dire Seigneur, quand est-ce que je te rejoins? Seigneur, quand est-ce que je meurs? Eh oui, si vous êtes athée, vous passez par là. Mais pourquoi tu veux mourir? Il n'y a plus rien après. Ah là là, il y a lui. Ah là là, mais j'ai dit l'onction de rire, ouais, je crois que j'ai dit. Ouais, ils sont gentils. Il y a quelqu'un qui a mis l'onction de rire. On rigole, on rigole. Qu'est-ce qu'on se marre avec le Seigneur? Oui, au début, en fait, il n'y avait que Jésus, en fait. Un peu la Sainte Vierge. Parce que Jésus est venu, et il était quand même méga puissant. Hein. La Sainte Vierge était là pour ramener un peu de douceur. Parce que Jésus est venu à autoroute. Et à un moment, j'ai dit, je pense que l'Esprit Saint, des fois, il nous met des inspirations, il nous met en nous des choses pour qu'on en parle. Parce que j'ai dit à Jésus, mais j'ai l'impression que je manque de respect à tout le paradis. Genre Dieu le Père, l'Esprit Saint, la Sainte Vierge, Saint Joseph, que je respecte pas mon ange gardien et tout. Oui, je sais, les évangéliques, ils n'ont pas la même vision. Soyez tous bénis, chacun sa vision. Vive l'amour. Et moi j'ai dit, j'ai l'impression que je manque de respect au paradis entier. Moi je te parle qu'à toi, je suis censé prier là, prier là, prier là, prier là, prier ça, respecter ci, là, ça. Je dis Dieu le Père et machin. Dieu le Père et l'Esprit Saint, je leur parle jamais. Je dis, ils vont se vexer. Et Jésus m'a dit, tu les aimes à travers moi. C'est vrai qu'il fait un avec le Père. Même si d'autres religions que chrétiennes ne comprennent pas cette trinité, nous on la vit mystiquement. On vit la relation à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Dieu le Père, Dieu le Fils ont une consistance et une couleur. C'est comme ça que j'ai dit. Et l'Esprit Saint, effectivement, ce qui m'était venu comme mot, je pense que c'est l'Esprit Saint qui me l'a mis là, c'est comme un souffle. Et effectivement, l'Esprit Saint, c'est le roi, c'est le souffle. Il y a pas de... C'est trop bizarre, il n'y a pas de consistance. C'est bizarre à dire parce qu'on est dans l'invisible, mais Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est comme s'il y avait une consistance et une couleur.
une définition. L'Esprit Saint, c'est vraiment comme un souffle. Et tu sais que c'est Dieu, tu sais que c'est de Dieu. Mais il n'y a pas cette consistance et cette couleur, mais tu sais que c'est de Dieu. C'est comme ça que je définis l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit de Jésus, qui est un avec le Père. C'est comme ça que moi je le vis et que je le comprends. 1h24, mon téléphone, c'est Seigneur, ça va pas mettre ma pire en batterie. Bon, je vais me poser, me calmer, voir quoi faire de ces vidéos. Parce que le but c'est de sauver des âmes et de les ramener à Dieu. Le but c'est pas mon ego, le but c'est pas moi. Le but c'est pas que je sois couverte de reconnaissance et aimée sur cette terre, même si j'aime l'amour plus que tout et que comme tout le monde, j'ai envie d'être aimée, mais bon, si on m'aime pas, c'est pas grave. Par contre, et ça j'adore, si jamais en partageant, j'aide des âmes désespérées, des âmes qui sont loin de Dieu, ou des âmes qui veulent tourner le dos à Dieu à cause de dogmes, parce que des fois vous vous rendez pas compte, hein, quand vous critiquez le Reiki et machin, vous êtes violent. Parce qu'il y a des gens, ils sont droits dans leur botte avec ça et avec Dieu. Hein. Il y a même des cathos, ils prennent le chapelet, on leur dit, ah mais non, l'église condamne, donc c'est faux. Avec tout le respect que je dois à l'église. Et quand je dis ça, c'est vrai, je respecte tout être humain sur cette terre, pourquoi je vous respecterais pas? Jésus m'a connecté à deux cases, dont celle des évangéliques, et ça rigole pas chez les évangéliques, hein, parce que les actes des apôtres, ils le vivent pour de vrai. Hein. On est d'accord. Mais eux, ils critiquent l'église catholique avec leurs croyances et leurs rituels. On est d'accord. Moi, comme je suis dans la case catholique et que je l'expérimente, je m'inscris en faux par rapport à ce que disent les évangéliques, avec tout le respect que je leur dois et toute la reconnaissance que je leur porte par rapport à tout leur partage, parce qu'ils aident beaucoup les cathos qui sont nés de nouveau en partageant la vie de l'esprit. Mais leur prisme par rapport à notre pratique, la Sainte Vierge, les saints, les statues, le baptême des bébés, c'est une protection hein, dans l'invisible. Hein. Il y a une protection qui est posée sur les bébés. Et la présence réelle de l'hostie consacrée, machin. Ils vivent la vie de l'esprit et ils critiquent ces choses que pour nous sont de Dieu. Ok. Donc Jésus m'a dit arrête de croire que tout le monde a raison sauf toi. Donc je me permets, parce que c'est l'expérience que j'en vis, parce que c'est l'expérience que j'en vis, que j'en ai vécu et que j'en vis encore avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de ma vie, de notre vie. Ben, je m'inscris en faux. Et je sais qu'il y a des prêtres qui ont fait des conférences très intelligentes, très bien documentées, faites avec le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est pas des gens hautains qui vous prennent de haut et qui vous condamnent. C'est un partage de cœur par rapport à leur prisme, en vous disant faites pas ça, c'est dangereux. Mais je m'inscris en faux parce que pour moi, votre conclusion qui est qu'il n'y a que l'Église catholique qui peut discerner le bien et le mal dans l'invisible, comme le pasteur évangélique qui a dit toutes ces personnes là, cartomanciennes, voyantes, magnétiseuses, tout ça, ne sont pas capables de discerner l'invisible, ils se font avoir par des anges de lumière, je m'inscris en faux. Comme moi, en tant que catholique, je m'inscris en faux avec les évangéliques sur leur prisme, sur notre catholicité, ça existe. Donc même si des gens... C'est pour ça qu'effectivement, il faut toujours rester centré sur soi. Parce que même si des gens ont l'autorité, et ça je parle en général, c'est pas parce qu'elles ont l'autorité qu'elles ont raison. Alors, dans leur prisme, elles ont raison, bien sûr. Quand ils disent qu'il y a des choses qui se passent négatives, oui. Mais pour moi, on confond l'outil et l'énergie. Je veux dire, par exemple, les paroles de connaissance dans l'église catholique, on dit effectivement, bah, comme c'est dans l'église catholique, tu risques rien. Alors, moi, je peux le croire, effectivement. Mais moi, mon Jésus-Christ de Nazareth, j'ai été discernée dans l'église catholique. J'ai même vu un prêtre exorciste. J'étais pas possédée, merci, tout va bien. J'ai été discernée dans l'église catholique et par 3 personnes charismatiques et un prêtre exorciste qui m'a dit Dieu est avec vous, on va voir où il va vous mener. Et vous voyez que je vous dise quoi, moi? Si Jésus m'a mis dans cette case-là. Après, vous discernez comme vous voulez. Ils ont rien compris, ils se sont fait flouer. Vous voulez que je vous dise quoi? Je sais que vous n'allez pas me croire parce que je vous dis ça, mais bon, c'est pas grave. Et c'est pour ça, vous avez votre prisme, mais peut-être que votre prisme, il faudrait mettre plus de nuances, quoi. Je sais pas, faire encore plus de recherches. Et bien sûr que le monde de l'invisible, c'est le monde de l'invisible, mais si les évangéliques, que je respecte énormément, pour moi, ont tout faux concernant nos pratiques religieuses avec la Sainte Vierge, les saints, les statues, le baptême des bébés, l'hostie consacrée et tout, et avec tous mes respects, amis évangéliques, je vous jure, c'est vrai,
vous êtes une aide énorme. Mais pourquoi est-ce que vous, avec tout le respect que vous vous trompriez pas? Alors vous pourriez me retourner la question. Pourquoi est-ce que vous, madame, vous vous trompriez pas? On est d'accord, on est tous logés à la même enseigne. On doit se centrer. Si vous, vous avez une expérience négative avec tout ce qui est effectivement, je sais pas, voyance et tout, bah effectivement, si vous dites c'est du démon, vous avez le droit d'arriver à cette conclusion. Mais moi, mon expérience m'a amené à dire que, bah non, bah, je vois pas. C'est comme les paroles de connaissance dans l'église, puisque l'Esprit Saint est partout, il est omniprésent. Pourquoi il serait pas avec la petite voyante du quartier qui récite son chapelet tous les soirs? Pourquoi l'Esprit Saint lui donnerait pas des paroles de connaissance? Pourquoi ce serait automatiquement un démon? Oui, ok, on a c'est biblique, le démon avec le... Comment s'appelle l'autre là? Je sais plus. Désolée, j'ai oublié. Elle connaît pas sa Bible par cœur. Bah non. Et mais oui, elle avait un démon de voyant, je sais pas quoi là. Qu'un des apôtres avait chassé derrière. Je sais plus quoi. Oui, ça existe. Mais il y a aussi l'Esprit Saint qui balance des paroles de connaissance. Et des fois, l'Esprit Saint, je suis désolée. Pendant 30 ans, j'étais athée. Et vous savez ce que Dieu le Père il m'a dit? Tu croyais que tu as vécu sans Dieu. Tu as non, c'est mal formulé, excuse-moi. Il m'avait dit un truc, c'était. Parce que moi, je disais, j'ai vécu sans Dieu. Il dit, tu croyais vivre sans Dieu. Tu croyais vivre sans Dieu. Dieu est omniprésent. Donc, il est même avec la petite voyante du quartier. Je vous jure. Elle fait sa séance de voyance, il est là, l'Esprit Saint. Hein. Sur clou, clou. Des fois, je rigole avec l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus, donc c'est bon. Jésus, il est drôle. Donc, alors, il est drôle. Amour, drôle, sérieux, faut pas rigoler. Jésus, qu'est-ce que tu fais avec mes derniers? T'as gâché toute la vidéo. Non, non, mais ça peut rassurer des gens, ça. De dire que Jésus. Je rigole, donc je pense que c'est bien l'Esprit Saint, c'est pas le démon qui veut que je fasse peur à des bébés agneaux. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui a besoin d'entendre ça. Jésus. Et je vous jure comment il se présente à moi, Jésus. C'est une baraque. C'est une baraque. Il y a un autre monsieur que je respecte énormément qui, pour moi, effectivement, son témoignage est véridique. Hein. Il voit Jésus plus fin. C'est pas tout à fait la même. Et Jésus, il apparaît comme il veut, qui veut. Il peut paraître avec la peau plus foncée. Moi, c'est plutôt un Jésus du paradis, Jésus de Vincent Main, là, qui l'a pas. C'est plutôt comme ça qu'il me présente, avec les cheveux longs blonds, yeux bleus, turquoise de ouf, méga bon. Ah, mais je vous jure que 2 fois, il m'a donné à sentir sa présence, mais bien comme il faut. Ah, c'est une baraque. Je te glorifie, Seigneur. Donc, des fois, il apparaît avec les cheveux courts, les cheveux longs. Oh là là, je vous jure. Dieu, il adore qu'on le cherche. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, je te jure. Ce qu'elle m'avait dit, l'écoutante au service d'exorcisme. Elle dit, ah oui, il adore qu'on le cherche. Je confirme. Une fois, j'ai dit ça à Jésus. J'ai l'impression que je fais que ça. Et Jésus m'a dit, c'est pour ça que je t'aime tant. J'en peux plus. Et donc, je passe mon temps à réfléchir sur Jésus. Je pense, pour les gens qui sont nés de nouveau, qui sont en relation avec Jésus, je pense que tout ce qu'on donne à Jésus, cet amour qu'on donne à Jésus, cet intérêt qu'on donne à Jésus, ça le répare. Pour tous les gens qui ne l'aiment pas, pour tous les gens qui l'ignorent, voire tous les gens qui le haïssent, en sachant le cœur de cristal qu'il a, il m'a donné à ressentir sa sensibilité, elle est exceptionnelle. Des fois, je me dis, je peux pas. Des fois, le Seigneur va me faire partager sa tristesse, je suis hypersensible. Je dis, Seigneur, je peux. Bon, bien sûr, il dose, il gère. S'il me faisait porter sa tristesse, je serais déjà explosé. Mais je... il me montre une sensibilité, mais c'est incroyable. Comment peut-on être aussi puissant et avoir un cœur aussi. C'est pour ça que Satan, il fait du mal à ses enfants, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il peut l'avoir. Quoi. Donc, quelle que soit notre branche de chrétienté ou de religion, à partir du moment où on travaille pour Dieu et l'amour sacrificiel, on travaille pour Dieu, son équipe, on travaille pour la source, hein, qui pour nous chrétiens, bon, c'est la fontaine d'eau vive, c'est Titu, notre tissu d'amour et de vérité. Donc moi, le taf que le Seigneur me demande de faire, je vais le faire. Avec son aide, j'ai dit, Jésus, je suis nul, Jésus, je suis faible, sans toi, je ne peux rien. Et moi, je le veux, moi. Vous savez, quand on passe à la ligne d'arrivée, là. Et moi, je veux tomber dans tes bras, Seigneur. Je m'en fiche je m'en fiche de tout. Je veux juste toi. Alors, bien sûr, des fois, je me fais rattraper par mon humanité, mon ego. Comme, bon, allez, Jésus. Non, 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 ton plan A. Seigneur, allez, vas-y. On va chercher du travail, j'ai un diplôme. Je cherche un homme. Je suis une servante. Tout ce qui est de plus
on va dire. Je vais dire nul. Une nullité normale, quoi. On est des humains, on n'est pas Dieu. Mais je te consacrerai toute ma vie, Seigneur. Et mon but, c'est de t'amener de la joie. Bon, comme la Dame Chaman. Comme la Dame Chaman ou comme les évangéliques. Ramener de la joie, ramener de la paix, ramener les gens à Dieu, à Jésus. Pour ceux à qui ça parle, moi je vous dis, mon Jésus à moi, il m'a montré cœur de chair. Ayez un cœur de chair, c'est ça qu'il va regarder. Cœur de chair, cœur de chair. Ayez un cœur de chair. Le reste, il sait très bien que la vie sur terre est très compliquée. Et si vous évangélisez au nom de Dieu ou au nom de n'importe qui, je sais pas quoi, communication bienveillante. Ok? Parce qu'on est jugé sur le rapport à l'autre. Ça, c'est dans toutes les grandes religions. Donc, on peut échanger les uns les autres, mais ne cherchons pas à convertir de force, parce que c'est pas les voies de Dieu. Dieu, il met les gens là où il veut. Comme dirait Jérémie dans la Bible, l'homme croit que c'est son cœur qui le dirige, mais c'est Dieu qui guide, c'est pas. Je mélange les mots des fois, mais c'est ça. Il faudrait que j'apprenne le nom du verset par cœur, comme ça moi je pourrais le dire, cette phrase-là, je la sors tout le temps. Pour moi, elle est vraie de vraie de vraie. Il y a Ézéchiel aussi, c'est quoi 31-33 Non, je sais plus. Il m'avait fait faire un short avec, en citant Ézéchiel. Oh, c'est trop beau. Il me met que des versets de trop de ouf, j'adore. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, répandons le royaume de Dieu sur cette terre. On verra bien le plan A du Seigneur où il m'amènera. Mais moi, ce que je veux, c'est... je suis prête à m'oublier moi-même. Mais je dis à Jésus, Jésus, si jamais je me fais rattraper par mon ego ou je me fais... enfin, si jamais le démon, il arrive à me mettre une emprise sur moi, s'il te plaît, libère-moi. Je dois me donner un coup de pied derrière, vas-y, fais-le, pitié. Je veux pas te perdre. Oh, oh, oh. Moi, je veux l'amour toute ma vie. J'ai travaillé avec l'amour. Même avant de savoir que Dieu existait, je voulais l'amour. L'amour, le vrai. Le sacrificiel, celui qui demande des efforts. Pas l'amour égoïste, l'amour sacrificiel. Le vrai. Celui qui demande des efforts. Et Jésus il nous a montré l'exemple, quoi. Enfin, exceptionnel. Je l'aime. Magnifique. J'allais dire les autres religions qui n'ont pas Jésus, les pauvres, je les plains. Non, mais je veux dire, il est magnifique, notre Jésus. Regardez juste, je vous aime. Vous allez voir. Ah, il est sympathique quand même. Jésus, il est en train de convertir la planète avec Je vous aime. Avec Jonathan Rumi. J'adore. Non, mais c'est vrai. Jonathan Rumi est habité par le Christ. Bah, c'est comme ça que, à travers The Chosen, les gens sont touchés, parce que c'est l'Esprit Saint qui, à travers Jonathan, qui a donné sa vie au Seigneur, touche tous les petits cœurs. C'est cool. Je suis contente pour Jésus, ça va lui faire du bien. Donc, tous ceux qui connaissent déjà Jésus et qui l'aiment, bah, c'est super. Continuez à l'aimer, continuez à lui donner tout votre amour, parce que c'est un Dieu d'amour qui nous aime à l'infini, mais il a besoin de notre amour. Il a besoin de personne pour vivre, mais il le veut, notre amour. C'est incroyable, c'est surnaturel. Dieu et ses créatures, c'est une histoire d'amour de fou, quoi. C'est une histoire d'amour absolument magnifique. Et, et voilà. Je sais pas. C'est comme si j'étais au bar, en fait, là. Je suis en train de boire mon café. Je sais pas, j'ai pas envie de partir. Je suis bien là, je reste là. Avec le Seigneur que j'aime, plus que tout au monde. L'amour de ma vie. Je partagerai au fur et à mesure, et le but c'est de faire du bien aux gens. Ah ouais, pour 2026, ce que je dis, c'est ouais, ça va chambouler. Moi, j'ai des astrologues. Non, j'ai un astrologue que j'avais vu là. Super intelligent. Là, il est en train de faire son chemin et tout. Il commence à faire des formations. Il a écrit des bouquins. Je suis contente. Faut rester centré toujours, avoir la foi. Essayer de pas se disperser. Non, l'astrologie, c'est vachement intéressant en fait. C'est comme la psychologie, quoi. Ça donne des indicatifs. Quand vous voyez votre psychologue et vous lui dites, ouais, ça va pas, il peut dire, tiens, bah, tu pourrais travailler cette partie-là de toi, tu vois. Bah, c'est ça l'astrologie. C'est trop intéressant. J'aurais voulu étudier, mais moi, je voulais tout étudier. Moi, je peux pas. Je n'ai pas le cerveau de Jésus, moi. C'est pas possible. Avant que Jésus vienne, alors c'était quelques jours avant qu'il vienne, euh, il y avait un monsieur qui s'appelle Sébastien Sochard, qui avait travaillé avec Christophe Alain, que j'avais vu une fois en formation. J'ai lu son bouquin, Christophe Alain, j'avais rien compris. Mais dans mon cœur, là, ça résonnait juste. Je vous jure, c'est miraculeux, c'était incroyable. Je lisais son bouquin, je disais, mais purée, mais c'est vrai tout ça. Il parlait des fées, des lutins, des extraterrestres, des énergies, des machins. Ici, c'est juste, c'est vrai. Je regardais le début de son bouquin, c'était Éveil du troisième œil, et il marqué, ce livre n'est pas un roman, c'est l'expérience de ma vie. J'ai fait, ouais, purée, c'est pas possible. J'ai trouvé que c'était d'une profondeur et d'une richesse, et j'ai rien compris. À l'époque, j'étais suivie par une dame qui était... je sais qu'elle est chrétienne,
Donc, qui était accompagné par les guides spirituels. Oui, je sais, il faut discerner. Il va falloir que j'arrête de me justifier à chaque fois, sinon je peux plus parler. À chaque fois, j'entends les trucs, ne faites pas ça, ne faites pas ci. Et, euh, les barreurs de feu aussi. Je vais mourir. Mais parce que moi, je me renseigne, je regarde des vidéos, et puis tout de suite, c'est là, ouais, la barre de feu, c'est des bons. C'est sûr que c'est que. Et le magnétisme aussi qu'on a dans les mains, c'est de Dieu, c'est la création de Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'énergie appartient à Dieu et de Dieu, c'est une création de Dieu. Donc au niveau du magnétisme, on peut le faire. D'ailleurs moi, Seigneur, c'est quoi cette vidéo? Je regarde des vidéos de jeunes chrétiens, les deux nouveaux, qui font des super vidéos avec la jolie plante derrière et tout. Là, je vous dis, on est au bar, je sais pas, je dois me moucher. Il y a un problème, je prends un petit mon feu, je me mouche. C'est humain de se moucher. Je veux dire, c'est bon, c'est pas du démon. Non, mais c'est vrai, ça fait un peu one again bisouflaille, mais c'est pas grave. J'ai perdu mon fil, c'est pas grave. Je sais pas, j'y arrive pas à vous quitter. Si ça se trouve, cette vidéo, je la mettrai jamais en ligne, mais. Je sais pas. J'ai envie de pleurer. Je sais même plus ce que je disais. C'est pas grave. On a parlé de Dieu le Père, il doit être content. Ah, elle a parlé de moi, enfin. Arrête d'avoir peur de moi, Choupinette. C'est moi, Choupinette. Ah. Ouais. Non, je commence à fatiguer en fait. En fait, je pourrais parler des heures et des heures, mais il n'y a pas l'énergie. Déjà, ça fait 1h41, pour pas avoir d'énergie déjà. Seigneur et toi, vas-y, parle, parle, c'est pas grave si c'est brouillon. Ah oui, c'est vrai, le truc du chamanisme. Ouh, des évangéliques. Dans le nom puissant du Christ, soyez bénis abondamment. Que votre année 2026 soit remplie de Dieu, d'amour sacrificiel, le vrai. Travaillez sur vous, que l'orgueil ne vous bouge pas les yeux, que l'ennemi ne vous bouge pas les yeux, les oreilles et le cœur. Et que Jésus vous bénisse. Amen. Alléluia. J'allais dire je vous aime. À mon avis, c'est Dieu à travers moi qui vous dit je vous aime. Comme un fou. Je suis mort sur la croix pour vous. Venez, mes bébés agneaux, dans les bras de votre papa Jésus. Venez, mes bébés agneaux, vous tous qui êtes perdus. Ne craignez pas votre Père, craignez plutôt l'enfer. Venez dans mes bras, je n'attends que ça. N'ayez pas peur de votre Jésus, pour vous, il est mort nu. Il ne peut pas vivre sans vous. Sans vous, il ne peut pas respirer. S'il est né, c'est pour vous. S'il est mort, c'est pour vous. S'il meurt encore aujourd'hui, c'est pour vous. Il meurt d'amour pour vous. Pour toi, pour toi, pour toi. Pour toi et aussi pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Pour toi et aussi pour toi. Viens, mon adoré, dans les bras de ton Jésus bien-aimé. Viens, ne reste pas là. Viens, viens dans mes bras. J'ai tant d'amour à te donner. Toi, mon petit bébé, viens dans les bras de ton Jésus. Sans toi, il est perdu. Viens, petite âme, viens. Viens dans le cœur de ton Sauveur. Viens, petite âme, viens. Viens, car sans toi, je suis meurt.